Juste avant de débuter cet épisode, j'aimerais vous annoncer que si vous nous encouragez sur Patreon, au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon, il y a un nouvel épisode du Chut, le clandestin, qui est disponible pour nos membres Patreon. C'est un épisode qu'on a enregistré avec Jean-François Provençal et Mathieu Poirier, avec qui on fait National Nation. Un épisode où on parle de podcasting en général, de consommation d'alcool et d'Internet d'antan. C'est une belle conversation qu'on a eue après avoir enregistré un blog de National Nation, qu'on vous invite aussi à liker sur Facebook. Mais en attendant, voici un épisode bien le fun qu'on a enregistré avec Jérémy Larouche. Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey et Jérémy. Yeah! Larouche, merci beaucoup d'être là, 3 bières cette semaine. Très content, merci de m'inviter. C'est toujours le fun. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. Yes! on va plugger en partant le podcast Mouhaha. Ouais, moi. Oui, qu'on doit écouter. Mais moi, je sais pas c'est quoi, malgré que j'y ai été moi-même. C'est quoi, moi? Mais tu sais, Yannick, c'est un podcast où chaque semaine, mes invités me racontent des mauvais coups qu'ils ont faits ou qu'ils se sont fait faire. C'est un sujet qu'on s'est fait souvent envoyer à 3 bières comme les mauvais coups. Fait que là, si vous voulez avoir votre fil d'affaires de mauvais coups, mouhaha, on est rendu à 13 épisodes en plus, là, c'est cool. On est tous allés. Oui, tout le monde On autour de la est- table. Oui, j'ai- tout le monde autour de la table est allé. Yes. Oui, moi, par exemple, j'ai demandé des conseils de comment faire des pranks parce que je suis pas de nature pranker, mais j'essaie de découvrir comment l'être. Non, Yannick a dit ça, genre, comme des fois, je suis comme. Tu sais, j'envoie des. Hey, on pourrait faire le 1er avril, faire qu'on est signé avec Énergie, puis ça serait malade, tu sais. Puis comme Yannick, non. Fait que là, je suis comme, ok, après, ensemble, on connaît Radio X, ça serait drôle, tu sais. Non. Party Je- pooper, Yannick, c'est il veut pas. écœurant. Absolument pas. Je pense. C'est un adepte de la vérité, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est quoi, par exemple, Radio X, cette année, je serais ouvert à ça. Ça serait drôle. Là, tu viens de le dire. Ouais, je sais, fait que là, je vais le torpiller. Mais là, je suis en train d'en mijoter un là, pour l'Halloween. Là. J'ai fait des rénaux cet été, ça a été ça mes vacances. Puis j'étais allé dans mon grenier pour changer mon ventilateur de hotte de salle de bain. Là. J'ai une vie incroyablement palpitante. Puis là, dans le grenier, j'avais full peur parce que tu lèves la trappe, là, faut que tu rentres ta tête. Puis j'avais comme full peur de voir quelque chose. Genre, tu sais, que la flashlight parce que tu vois rien. Puis je me suis dit, ah man, ici, il y avait quelque chose. Fait que là, vu que c'est le temps de l'Halloween, je vais aller acheter probablement une décoration d'Halloween fucking épeurante. Puis je vais comme la suspendre dans mon grenier. Tu sais, les espèces de squelettes suspendus. Fait que quand je vais vendre ma maison... C'est un long con! Tu comprends-tu? Je vais jamais voir la fin de cette affaire-là, mais l'inspecteur en bâtiment ou le prochain propriétaire qui va se rentrer à la tête, déjà que c'est glauque dans le grenier, va vraiment tomber sur une petite Oh, j'adore ça. C'est un prank que tu verras jamais. Non, je verrai jamais le Tu vas prendre résultat. super plein de temps. Tu le fais juste pour l'art. Je le fais pour l'art, exactement. C'est éphémère comme ça. Je donne à la vie. J'envoie quelque chose dans l'univers. Excellent. Pierre-Luc, on va commencer. Oui, avant tout, Yannick, tu sais, nos auditeurs, auditrices, on les aime tous. Oui, on les adore, oui. adore. Mais il y en a qui sont même VIP parce qu'ils participent beaucoup à 3 bières, ils voient beaucoup de sujets, ils sont participatifs, c'est le fun. Il y a une fille qu'on appelle, son username Twitter, c'est Jadosaurus. Oui. Elle a fait le sac ici, qu'on a devant. Qui vend. C'est elle qui a fait le sac. Ouais. Et puis là, je fais des excuses, là, officiellement. Tantôt, je sortais de l'école, puis avant de venir ici, je suis arrêté une place qui s'appelle le Wok du Chef, qui était au Mont-Royal de la Roche. Et il y a un stand à Bixi qui était là. Puis, fait que là, il y avait un char devant le stand à Bixi. Fait que je me tabarne. Ça fait, genre, je vais pas me parker là parce que quelqu'un décide de se mettre dans le chemin, tu sais. Fait que là, je rentre avec mon Bixi, puis là, j'essaie de le slide de patente, puis il a fallu que je bump un peu dans le char pour la faire rentrer, tu sais. Et c'était le char de Jadosaurus. C'est le char de sa mère. Je me suis pris un DM de elle qui a dit t'étais-tu sur Mont-Royal, tonton à Bixi? Puis là, je suis comme, ouais, mais t'avais pas pu. C'est le char à ma mère qui t'a bumpé dedans. Fait que maman Zorus, je m'excuse. Mamasaurus. Je m'excuse. J'aime ça. Ça, c'est le genre de mère qui, tu sais, elle t'appelle pas pour venir manger, elle fait comme... Super C'est quoi la prochaine affaire? Tu vas scratcher le char de Luce? Oh shit, sa moto. Tu vas péter les pneus de Stéphane Deguay? C'est quoi la prochaine affaire? Ah, ça, c'est Qui triste. sait? Ça, l'avenir va pouvoir nous le dire. Mais en attendant, Pierre-Luc, pige le premier sujet de cet épisode. Mais c'est fou des fois quand on est dans le monde des petits après tout. C'est comme Claude Atlas. Tout Oui. est connecté.
Marie-Claude Dussault, la commerciale Ah, Eric oui, Claude oui, sur oui. Twitter. Salut. Quel artiste célèbre, vivant ou mort, engageriez-vous pour peindre votre portrait? Connaissez-vous des peintres? Connaissez-vous ça? Moi, il y a un gars que j'aime bien suivre sur Tumblr, c'est Yannick Belzile. Ah là là. Ouais, Ah. j'aimerais Mais- ça. J'aimerais vraiment ça. Mais ses dessins, ils finissent jamais. Non, Il fait c'est juste des des sketchs. C'est Ouais, juste mais- des faces. c'est des sketchs de Adib El-Khalidé, en fait. Ou Ouais, de- ouais. Des fois, je regarde mettons, Écoute, il slidait sur Instagram. mon puis, Instagram, puis il était oui. là. Fait que j'ai fait... Mais il a fait le sien aussi, dans le temps. Oui, dans le temps que j'étais venu la dernière fois, ouais, c'était cool, ça. J'étais content. Là, faut que tu me rajoutes des lunettes Ah, maintenant. peut-être t'en faire un nouveau bientôt. Oh, yes! Faudrait que tu me donnes un cours de comment mettre mes affaires dans Illustrator. Ah ouais, pas de problème. J'aimerais ça, parce que là, moi, je suis rendu, je dessine beaucoup de bonhommes en carton, là. Ah ouais? Puis j'ai colore au Prismacolor, comme un après l'autre à mitaine, puis à un moment donné, je trouve ça long. Fait que je me suis dit que si je pouvais le numériser puis le colorier, mettons, numériquement, mais je sais pas comment. Fait C'est que- très facile. Je peux tout te montrer Oh ça. yes! Tout te montrer dans Photoshop ou Illustrator. C'est extrêmement simple. Mais surtout, si tes figurines pètent, on se le recommence du début. Ben, je les ai numérisés une fois coloriés. Fait que là, j'ai réimprime, j'ai découpe. Mais, tu sais, c'est sûr que... Surtout pour quand je fais des figurines qui ont des pénis ou qui font du sexe, tu sais. Ouais. Les gens savent que mes enfants m'aident à colorier les bonhommes. Fait que, tu sais, ça éviterait des beaux malaises ou quoi qu'en même temps, c'est des malaises que j'adore. Là, mais- Écoute, la biologie, il est jamais trop tard pour apprendre. Écoute, Pierre-Luc, moi je le sais quel artiste tu veux qu'il te dessine. Oh shit! Vittorio. Mais il est Oui. mort! Il est mort, ben regarde, à mort ou vivant. Ah, ok, Il est mort, marqué vivant. vivant, ouais, Mort il y a- vivant. Ah, Vittorio. Oui. Vittorio. Comment Tu sais c'est que ça pas c'est qui Vittorio? C'est lui qui a designé le Victor, la Oui. créature juste pour rire. Ah puis oui, tout oui, ça. oui, Diable oui, vert, oui, oui. Ouais, ouais. Moi, je sais qui tu voudrais, Yannick, Oui. qui te passe en dessin. Tu voudrais que Y. Ah! Enfin, Oui, je on peux- peut en parler. Enfin, on peut en parler. Ça fait des Y? mois que Le ça cari- roule, ce là. Le caricaturiste Y, parce que moi, ce que j'ai découvert cette année en côtoyant les gars de Trois-Bières, c'est Oui, c'est que vrai. Yannick Oui. déteste les caricaturistes. Ah, pour vrai? Ça me fait tellement rire comme fun fact. Fait qu'il faudrait t'amener, genre, dans le vieux port, te faire caricaturer avec un gros Non, nez pis des Y, grosses dents. genre. Y dans le journal, Ok, genre, ok, ok, c'est ok. celui qui fait les affaires C'est politiques, puis c'est écrit comme Parti libéral, alors que ça n'a vraiment pas besoin d'être identifié. Ok, là, les c'est- caricaturistes éditoriaux, j'ai détesté. Un gars qui vit sa vie dans le vieux port puis qui dessine du monde, qui Ça te va, ça. dessine Avec une grosse tête. avec juste une parce grosse que- tête puis qui fait du dune buggy puis puis c'est comme ça qu'il vit sa vie. Je suis comme gloire à toi. Faut qu'on fasse Ok, ce qu'on a besoin ok, à faire. ok. Mais Serge Chapelot, mettons, ce monde-là. Là. Serge Chapelot, tu vois, il fait juste faire des grosses faces, puis à ce que il va pas faire comme une personne qui Il va pas saigne faire- de l'huile Ok. ou La statue de la liberté, Ok, la ok. statue de la liberté. la en Statue de deuil. liberté qui est dans un lit d'hôpital, mais que le Ivy, c'est noir, mais il est écrit huile. Ah ouais, avec une flèche, Puis c'est avec- marqué comme le- Keystone Excel, puis c'est comme... ok. Exactement. Toutes ces affaires, ça, là, ça... Parce que la Moi, ça caricature... vient tellement le chercher. La caricature éditorialiste est la forme d'art la plus basse sur la planète. Puis, et vu par du monde comme étant vraiment oh shit, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire demain matin. Ah, vous voyez pas Yannick en ce moment, mais toutes les veines de son cou sont crispées. Yannick s'est jamais choqué à Trois-Bières. Oui, c'est jamais je arrivé. Mon corps prend des... Oh, wow. Mais mon c'est-tu Dieu. c'est-tu le Washington Post ou le New Yorker que tu sais, c'est comme c'est plein de symboles puis de codes avec plein de mots. C'est qui dans le journal américain que les caricatures sont juste weird là. puis- Oui, oui, il y en a beaucoup. dur à comme ça. comprendre, à New Yorker, déchiffrer, là, Ils c'est ça? font beaucoup juste des petits cartoons avec une phrase funny en dessous. Encore là, il n'y a rien d'écrit sur les dessins. Ouais, Ok, c'est je ça, suis c'est ça l'affaire qui est spécifique. Puis moi aussi, là, on est rendu à We être draw fait- the line. C'est ça. à- C'est parce que sur écrire. Facebook, moi, Audrey et Yannick, on a une discussion d'envoyer des caricatures dégueulasses et des affaires de même. Parce que si t'es un bon illustrateur, tu devrais pas avoir à écrire que c'est quoi. Ouais, genre, tu sais, genre, ouais, normalement, ouais. Y, l'autre jour, il y avait comme quelqu'un avait une valise, puis dessus, il Ouais. était marqué genre voyage, sa Ouais. valise. Puis sur le billet, c'était marqué billet, genre, d'avion. Là, Mon Dieu. Ok, c'est pas d'effort là. Non, non, non. Mais en même temps, ce que j'aime des fois du dessin, moi, c'est que des fois, des gens vont rajouter de quoi d'écrit, mais ça rajoute un sous-texte super le fun. tu sais, non, 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 Comme en non, BD, non. des fois, tu sais, le personnage, la fille est là, puis mettons, elle a la main sur la bretelle de sa brassière, mais c'est juste marqué comme descend avec une flèche. Fait que tu comprends qu'elle vient Ouais, de ben ça, descendre tu sais, parce il que tu montre- veux sous-entendre la Ça fait plus la de manga, séduction, ça, la- c'est tu sais. pour faire comme une action rapide. Ça Ouais. me dérange pas. Moi, je parle dans Vraiment la l'affaire
paraissent. À teneur politique, La genre. teneur politique qui est dans le jour. Hey, là, il est en train de. Tabarnak. Pierre-Luc vient de sortir des j'adore. caricatures sur son Fait que téléphone. là, il vient de me montrer une caricature faite par Y. Je veux juste dire là, que le hey tabarnak de Yannick est la fois la plus sentie. J'ai rendu pour un crise de bout. Je suis tellement contente qu'on puisse en faire parler. J'ai découvert Wow. ça dans le char en se rendant à Gatineau, Festival Transistor, puis ça fait comme des mois que je veux qu'on en parle en ondes parce que Yannick Pompé sur les caricaturistes, c'est tellement divertissant. Oui, il a commencé par en parler. En sortant, on t'a rendu déjà transistor. Ah, pour vrai? Ah, Wow. ça, tout 2h30 long. de char. Ouais, j'ai fait disparaître ça à travers. On en parlait aussi en revenant de La partout. 417 a jamais été aussi divertissante que quand Yannick était comme Y, comme Hulk, là, puis il La est juste Chicoutimi comme... aussi, sur la route, la Chicoutimi, Ouais. on l'a fait aussi. Y dessine pour quel... Journal quel- Montréal. Journal de Montréal? Montréal, Ok, ouais. ok. Écoute. Fait que- Ceux qui ont les... Fait que tout est possible dans la Ouais, vie. c'est ceux qui ont les douces lettres du Chaboté 2000. Non, mais 12. à partir de maintenant, je vais vraiment m'arranger pour essayer d'avoir le plus d'exemplaires du Journal de Montréal pour les découper. Puis un moment donné, je vais juste comme te mettre ça quelque part. Non, t'arrives habillé en ça. Oh! C'est toutes les... En caricature de Y, juste Oh, pour toi. mon Dieu. D'accord, tu pourrais Wow. faire comme. Attends un peu. Tu pourrais. Hey, je pense que mon téléphone est brisé. C'est-tu correct ça? Puis là, tu me montres une caricature de Y tout le temps. Je pourrais faire ça tout le différent. temps. Ok, mais maintenant, je connais ton adresse parce qu'on enregistre chez toi. Ouais, Fait que, Tu peux moi, mon m'aller gars, ça. je vais tellement te poster. Ils vont toute la reine brûler. déguisée par... Ah ouais, écrite par... je vais brûler des thèmes, mon Ouais. gars, juste pour toi. Je veux décrire ce que je suis en train de voir. Il y a un gars, un badaud qui a de l'air vraiment malheureux. Le thème, c'est la fête du travail. Fait que, premièrement, Y, il se fie pas au fait que tu regardes ça dans un journal. La journée de la fête du travail. Mettons que t'as oublié ça. T'as Oui, un mais c'est pas écrit dans la front page, mettons. Là. T'as un badaud, que c'est ça, là. De la gauche, il y a un bras d'un veston qui est écrit patron dessus, qui donne un chèque au badaud, qui lui, il donne directement au bras, l'autre côté de la page, qui a la main entrouverte, puis sur sa manche de veston, il est écrit gouvernement. Wow! Puis là, le côté gouvernement, par exemple, il y a une flûte de fête, puis des confettis d'un bord. Sur le chèque de paye, il est écrit paix avec 3 signes de piastre. Un coup, tu comprends pas ce que c'est supposé faire. Ceci dit, je veux donner un peu de lousse à Y, drette là. Le personnage du badaud a la ceinture vraiment serrée autour de la taille, puis il n'y a aucune flèche, puis aucun texte qui dit on se qui serre souligne la ça. ceinture. Exactement. Ok. Fait que ça, je vais lui donner des anti-props pour ça, dans le sens de bravo, t'as passé une journée sans t'empoisonner. Je veux dire, il n'y a pas de mérite là-dedans. Mais C'est incroyable. tu l'as fait. Puis ces affaires-là, c'est des ressemblances. Ok, là, Pierre-Luc m'en montre une autre. Il n'y a pas beaucoup de texte dessus, mais il a réussi à mettre tous les préjugés que les gens... Ouais, ok. Fait que là, on a une affaire qui est écrite espace public. Parce qu'on sait pas, sinon c'est espace public, c'est pas écrit espace public. Il y a espace public. Là, on a un Régis Labaume qui est en forme d'abat-jour quasiment. Avec un Philippe Couillard qui a un signe de peace, qui a un médaillon peace. Sérieux, Il n'y a pas là-dessus, hein. Y, le médaillon peace, là, il capote là-dessus. Justin Trudeau. Parle-moi de quelqu'un Le jour où Justin Trudeau était sur la couverture, en train de- une caricature de Justin Trudeau qui fume du weed sur la couverture du Journal de Montréal, c'était un triste jour, Ouais. un sombre jour pour toi, Yannick. C'est comme quoi, il y avait plus de photos cette journée-là. Hey, envoyez-nous sur Twitter des images, des caricatures de des Y. La pire que vous pouvez trouver, puis taguer Yannick. Ouais. Mais Oui, c'est Y parce que c'est notre régional / Ouais, provincial, c'est peut-être mais ça va n'importe quelle Ben caricature Garrison, tout ça. en Amérique du Nord, envoyez-moi ça puis je vais être colérique. Mais si on en trouve des super bonnes, là, on peut Si vous t'en en trouvez envoyer des aussi super bonnes, parce qu'il y en vous a nous des envoyez. super bonnes. là. Je suis sûr qu'il y en a vraiment des bonnes, mais force m'est de constater que dans le milieu de la caricature éditoriale, Oui. c'est quasiment tout le temps de la boîte. OK. C'est les immigrés que ça va être aux États-Unis du monde avec des sombreros puis des voiles intégrales puis qui s'essuient les pieds sur la statue de liberté mais va être écrit d'essence sur le là, là, Il y a une affaire qu'on avait vue dans la voiture justement en allant à Chicoutimi. Fait que j'aurais leur montré à Yannick pour qu'il revive l'enfer de cette image-là. OK, là on a une image
Bienvenue à Trois-Bières, là où on décrit des images. Je sais Oui. pas si c'est On n'a pas compris le format du podcast encore. Mais c'est plus drôle, les gens s'imaginent. à quel point que c'est pas divertissant pour nos auditeurs de m'entendre, moi, en train Moi, ça me divertit d'avoir... de voir être fâché. C'est vraiment ça chaque jour, genre. Tu viens-tu de la pogner juste en googlant, mettons... Non, ça compte en fil Twitter à Y, il me fait juste baisser les. Ah, photos. ok. Fait que genre, mettons, ok, on joue à un jeu. Ok, fais juste la décrire, puis les gens, ils vont aller voir les images, il va falloir qu'ils devinent c'est laquelle, dans le fond, pour la retrouver. Au moins, ça devient comme interactif un peu pour les gens qui voient pas. C'est multiplateforme. Oui, c'est ça, full pin. C'est comme Deuxième écran. le fil Twitter de Y, pour moi, en ce qui me concerne, c'est comme... Ton enfer personnel. tu sais, c'est comme être à l'épicerie, puis là, le tapis de caisse, il avance des affaires, mais c'est juste des caca à la place de la bouffe. C'est tellement premier degré. J'avais eu Yannick fâché. C'est drôle, c'est que Yannick, toi, t'as voulu amener une carrière d'illustrateur, puis t'es pas payé, puis lui, il a envie. Ah ouais. Lui, il a soumis des dessins, puis il y a du monde qui ont été coupés, là. Ouais, ouais. Lui, il a eu la job, là. Moi, je sais pas si je peux faire comme une plainte chez Adobe pour y enlever sa licence Photoshop. Genre, Il l'a pas piraté, il l'a payé, mais il l'exploite très mal. sérieux, C'est écrit dans Terms Condition, en Oui, master. quelque part, tu peux pas être Y. Ouais, c'est ça. je préférerais lire le mur d'une toilette de truck stop dans le parc à Vérandrie que de regarder ça en ce moment. C'est pas peu dire. OK, fait que là, ce qu'on voit, c'est les douanes canadiennes. Dernière image, en fait. Dernière image, on arrête après ça. Et puis, on voit d'un côté un brave touriste québécois qui dit qu'il revient de Wildwood. On sait qu'il est québécois parce qu'il y a des fleurs de lys sur ses boxeurs. Ah oui, Ce qui est, c'est particulièrement comme ça. Encore là, c'est du Y subtil. C'est storytelling, Yannick. C'est Il y a storytelling. du storytelling là-dedans. Je suis en train de me C'est demander. des codes. Oui, Des c'est codes. ça, ouais. Sinon, on comprendrait pas que c'est Hey, québécois. si l'humanité C'est du arrête symbolisme, maintenant, c'est là. du Mais Yannick, comment ça, tu sais que c'est les douanes? C'est les douanes. Premièrement, il est écrit douane en Ah, fucking c'est ça. gros en haut. Puis il y a un côté qui est le kiosque des douanes il est écrit légal. Et puis là, les gens des douanes fouillent le pauvre Québécois qui revient, sont choqués. Tandis que l'autre côté de la haie, mes amis, watch out parce que c'est là que le commentaire, Oh, le wow. commentaire politique dithyrambique s'en vient. Attention. Fait que j'aimerais, si vous écoutez l'émission, puis mettons, vous êtes dans un transport en commun, vous êtes debout, j'aimerais ça vous asseoir parce que là, m'en va vous dropper de la bombe dans vos oreilles par ce que je vois dans mes yeux de par Y. À la douane, tu vois Denis Coderre. Denis Coderre porte bien sûr un jersey du Canadien de Montréal, ainsi que Justin Trudeau, qui a des ballons du Canada, un petit drapeau du Canada. Justin Trudeau est bien sûr teinté de rose car il est down avec les gays. Alors, essayons de le pogner là-dessus. Hein? Hey, Ben ça oui. va faire mal, Yannick. Ben oui. Quand il y a décidé qu'il Mais était là, en rose. il y avait un kiosque légal, vous allez me dire, mais quelle est la contrepartie là-dedans? Ben, il y a une pancarte qui est écrite illégal l'autre bord avec une flèche. Et tu vois deux migrants qui rentrent par la voie illégale, que c'est une caricature de leurs traits raciaux qui, je pense, est un appel à la haine. On doit voir. C'est dessiné. Puis c'est ça. Je pense qu'il essaie d'inciter à la haine et on devrait l'arrêter. Et Y, là là. Y, ce génie de la sémiologie. Dans la section illégale, Denis Coderre fait rentrer deux personnes visiblement noires, mais en tenant des cônes oranges dans ses mains. Oui, genre, comme- pour être vraiment le symbole de Montréal. Là. C'est comme c'est à la fois des cônes oranges puis des trucs d'avion, de genre venez-vous-en ici. Exactement. Wow. Fait que là, faut là, je me calme, là, mais ouais. Sérieux? C'est drôle que les C'est un, seules personnes... c'est un pattern de tapisserie pour quelqu'un de la meute, ça. Ah oui, c'est oui, ça. Comme, le monde de la évidemment. meurtre sont comme Y, c'est mon best. Ils se sont fait tatouer Oui. ça. Tu sais, les frises là, qu'on avait quand on était petit, là, dans le haut du mur, c'était comme plus. Tu sais, c'est Ouais. trois là, tout le long, puis l'image, le pattern revenait régulièrement de la Ouais. même affaire, genre, mettons, de Protojet avec ses boules bas, puis genre, de Ken Skywalker, là. Ce serait ça, mais sans arrêt, genre, dans une chambre Ou, tu sais, d'enfant de à la la place meute. des t-shirts de, tu sais, comme nos problemos où je travaille pour des pinottes là, qu'on Ouais. avait dans le temps, là, la J'aime le meute, matin. ouais, c'est ça, les gens de la meute ont juste ce dessin-là, pis sont comme, ça, je comprends ça. Puis, S'il y a un party de la meurtre, probablement que tu sais, le caricaturiste qui est là pour le party de Noël, c'est Y. qui sont Wow. comme, c'est mon best. Peux-tu me mettre. Puis lui, il aime avec tellement un ça. gun, Lui, tu sais? il aime tellement ça aller là-bas parce qu'il n'y a pas besoin de couleur noire. Ouais, il y a ouais. juste du blanc pour lui, c'est correct. Puis, justement, d'ailleurs, il y a trois douaniers. Il y a deux douaniers, une douanière dans l'image. Personne de noir, sauf les immigrants illégaux qui sont candides. Yannick, ils sont vraiment de bonne humeur de rentrer au Canada. Fait que le fait que le message en dessous, c'est que les gens
Ça leur apprendra d'être heureux. Ouais, ça apprendra d'être heureux. Ça c'est les ça. apprendra d'être heureux dans la Le misère. sous-texte, c'est le surtexte. Puis, Il n'y a pas de sous-texte, Ouais, là, ouais, c'est ouais, du c'est ça. surtexte. Ouais. Là. C'est même pas du texte, en fait. je vais te dire, le shading dans ces feuilles-là aussi, assez ordinaire. Oh, au moins, t'as des commentaires graphiques. Je voulais pas rentrer dans l'aspect plus technique, là, mais... Ah, boy. Tant qu'à y aller, tant qu'à être Ah. fâché contre Y. Fait que tout ça partait de toi, Audrey, qui dit j'aimerais ça Non, que moi, c'est- Y te dessine. Non, Yannick. moi, ouais, c'est ça. Moi, je voulais que Yannick se fasse dessiner par Y, ça me ferait Ouais, énormément ben écoute, rire. je sais pas si... Si Y me dessinait, ça donnerait comme un objet damné, genre, tu sais. On dirait que c'est un genre de Twilight Zone, genre que tu peux pas brûler le portrait d'Y de toi, sinon toi, tu vas mourir. Fait que là, je suis pogné pour le protéger pour le reste de ma vie. T'aurais malgré que sûrement ça un me collier de dégoûte. peace, puis genre, ton nom serait écrit sur toi. Ouais, sur moi, puis là, il y aurait un... Tu sais, il y aurait un micro... Puis qui une serait- bière dans les mains, là. Il y aurait un micro qui serait plugué à un speaker, puis le speaker crierait podcasting. Tu sais, ça serait quelque chose comme ça, là. Oh my god. Oh my god. Ça, Puis il y aurait, comme il y aurait réveillé une ma flèche, face, il y aurait cette une affaire-là. flèche devant ta bouche, ça serait marqué comme goût amer. Puis en dessous, ça serait marqué mais il ne goûte pas, fait qu'imagine, il goûte ça. Il y aurait comme plein d'espèces de sous-entendus. Ouais, il comprend pas c'est quoi mon affaire de pas sentir, pas goûter, fait que je suis en train de manger des écrous dans son dessin. Et Puis là, c'est écrit son monde s'écroule. Oh là là. Ah, moi, j'y là. rajouterais des jeux de mots en plus. Là. Ah ouais, ben écoute. Ouais, t'as Ben non, garanti ça ça, ferait ils du bien, vont ça rajouter ferait les juste jeux bien. de mots. Ben, ça adoucirait. Oui, oui. Eh boy. Parce que là, il est choqué, pareil. Ce gars-là, il est vraiment choqué. Parce qu'il y a trop d'affaires de. Est-ce que c'est drôle hein, qui est down avec les gays, puis. Tu sais, j'ai l'impression d'un vieux monsieur qui est choqué, puis là, il est comme ah là. Là, C'est là que je le pogne. Oh, Là. ouais. Alors, à moi. Comment fut l'expérience de votre premier café de GD? Je n'ai jamais bu de café. J'ai juste goûté à du café et je n'aime pas le goût. Ma blonde, qui adore le café, n'en revient pas et espère qu'un jour j'en boive et qu'on en boive ensemble. Mais en attendant, j'en bois pas. Tu bois quoi le matin? Juste de l'H2O. Wesh! Non, du smoothie aussi, du jus pour me réveiller. Non, sinon, je bois... Jadis, comme j'ai mentionné souvent dans l'émission, j'étais dans les boissons énergétiques assez sévèrement il y a une couple d'années. Mais là, j'approche mon 2 ans sans boisson énergisante. Alors, Puis ton troisième bras, arrêtez de pousser. C'est ouais, vraiment incroyable. il est vraiment faible maintenant. Fait que là, je pense qu'il est sur le bord de juste sécher et tomber. Comme les croûtes brunes de nombril d'enfant. Des petites mains séchées. Oh, wesh. Ben moi, j'ai mon premier café, c'est sûr, j'ai pas aimé ça. Là. Personne n'aime le café la première fois. Là. D'ailleurs, j'en ai fait boire à mes enfants super jeunes, moi, puis ils aimaient jamais ça. Là, Pourquoi? T'as fait ça juste pour voir leur face? Ben, c'est drôle, un bébé de Ouais. 3 mois avec un biberon de café. Non, Ben, faut qu'il se réveille, pas ton temps dormir. non, mais chez nous, il n'y a rien qui est vraiment comme interdit dans le sens que c'est comme ah, je vais goûter. Ouais, mais t'aimeras pas ça, je te dis tout de suite. T'sais, c'est pas juste pour les adultes, c'est pas interdit, c'est que t'aimeras pas ça à ton âge. Fait que, tu sais, go dit, pas bon, ben c'est ça. Fait Ouais, que c'est c'est ça. tout simple que ça, mais. Moi, mes parents utilisaient ça comme tactique quand j'étais jeune. Genre, ils nous avaient fait goûter du vin, on n'avait pas aimé ça, du café, on n'avait pas aimé ça. Fait que là, après ça, mettons, ils s'achetaient de la crème glacée Dulce de léger. Ils étaient comme, c'est au vin, t'aimeras pas ça. Ah, les salauds! Ouais, ou comme, tu sais, plein d'affaires, tout le temps comme de la crème glacée au café ou au vin, ou tu sais, comme une barre de chocolat au vin. Puis on était comme, oui, ça se peut. Puis non, j'en veux pas. C'est vraiment intelligent, ça. Ils faisaient juste le manger dans notre face. Puis on était comme, coudonc, il y a donc bien des produits dérivés du vin dont on ne peut absolument pas manger. Puis finalement, tout ceci n'était qu'un. Puis à un moment donné, justement, mon frère et moi, on a développé un goût pour le café quand même assez jeune. Puis on était comme, oui, mais je veux goûter pareil. Puis t'es comme, shit, comme busted. Je pense qu'il a commencé à boire du café, genre 6e année. Fait qu'à un moment donné, le truc est tombé à l'eau. Là, ouais. juste, moi, c'est arrivé tard. Moi, c'est arrivé avec des fins de session de cégep. Avant ça, je buvais pas de café. J'étais j'en déjà buvais- assez énervé, là, mais. Ouais, non, moi, j'en buvais tout mon ouais? secondaire. Secondaire? mon Ouais, affaire. moi, je suis capable de t'imaginer comme. Que tu as raconté quand t'étais plus jeune nerd, comme oui, je bois du café, je suis productive Ouais, maintenant. c'est ça. C'est arrivé Je suis tôt comme, de même. dans Gilmore Girls, ils boivent du café, moi aussi. Ah, dans Friends, ils buvaient Ouais, donc c'est du ça. café dans Friends. Ben, C'était tout le justement, temps Les ça. sitcoms des années 90 m'ont appris que c'était cool de boire du café. Fait que moi, j'étais comme, moi aussi, je suis cool. Ben, c'était le lieu de Claire, rencontre je sais de tous les protagonistes avant qu'il y ait le téléphone puis les textos. Là, Exactement. mais, non, ouais. Toi, Mais c'est ça, justement. Moi, j'étais un super gros fan de Friends quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, s'il y a bien une affaire qui m'aurait plongé dans le café, ça aurait été
avec ça, mais non, Moi, je trouve que le café, ça sent l'UQAM. Je sais pas si vous êtes souvent allé à l'UQAM. On dirait que proche de où il y a la coop, ça sent à cause du salongé, ça sent le café vanille noisette dans l'UQAM à cet endroit-là. Moi, c'est là que j'avais mes cours, puis c'est niaiseux, mais à chaque fois, les gens font un café vanille noisette ou que ça passe, j'étais comme, ça sent l'UQAM. Moi, j'en prends pas. J'en ai déjà bu, mais j'aime pas ça non plus. Le goût, j'ai pas développé, mais parce que je trouve ça bizarre à quel point que c'est comme une addiction acceptée. Genre, tu sais, toutes les affaires de parle-moi pas, j'ai pas mon café. Toutes les affaires de vous prendre un café pour que tu te réveilles. Ouais. L'affaire de ça, moi, ça me terrorise parce que là, je suis un adulte à ça, fait que je suis trop fatigué. Puis, j'imagine juste le bienfait de te faire réveiller artificiellement le matin, à quel point que c'est vraiment... Moi, si j'en prenais demain matin, c'est pour le reste de ma vie. Là. Ouais, non, Ouais, je comprends. Puis je trouve que ça... Dans la vie, j'ai jamais joué à World of Warcraft parce que je m'étais dit... Et ça, je m'apprête un problème pour moi. Fait que j'ai jamais pris de café pour les mêmes raisons, genre. Ouais. Ouais, tu vois, moi, quand je prends pas de café une journée, je le sais, j'ai une migraine à partir de midi. Je suis comme barré. Puis je suis comme, c'est malsain, mais je vais juste prendre un café, puis le problème est réglé. Puis c'est comme, voyons, ici. Moi, je peux passer des journées sans en boire, dans le sens que j'ai pas besoin de ça pour me réveiller le matin. J'ai besoin plus de bouger que d'autres choses, mais sauf que moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je sais pas si c'est parce que je suis hyperactif, mais quand je bois du café, ça me place. Tu sais, j'avais lu quelque part que si, mettons, t'es pas hyperactif puis tu prends, mettons, du Ritalin, ça va te speeder bien raide, mais pour les gens hyperactifs, ça les calme. Ouais, les Ritalin, c'est comme, genre, plusieurs doses de café dans le temps. À peu près. Moi, j'ai pas de diagnostic officiel de... Mais tu sais, à un moment donné, je sais que j'ai tous les traits d'un TDAH, là, mais je me suis rendu compte que ça, des fois, quand j'étais un peu confus, quand ça fait 2 fois que j'ouvre le frigidaire puis je fais rien que si je voulais... je l'ai lipsé. Genre, c'est con, mais je me fais un café souvent l'après-midi puis flau, genre, devient comme posé, ça me recentre, on dirait, comme ça. On va arrêter le premier segment à droite là. On va... ben oui, ça a brûlé du temps, moi, qui s'est mis à gueuler. Fait que... je vais aller... Est-ce qu'on peut te demander de faire sur Instagram une caricature à l'AY? Ah oui! Ouais, je pense qu'il... C'est quoi? Peut-être que je vais avoir un certain respect pour lui après d'avoir essayé ça, mais oui, je pense que je devrais essayer ça dans un avenir rapproché. Je suis très partant d'avoir ce challenge-là. Parfait. On va sharer sur Instagram et sur le Facebook de 3 bières aussi, puis notre Twitter. Mais que ça arrive. Yes. Faut voir que je trouve un thème, puis des affaires comme ça, mais oui. Puis pas sarcastique, là. Pas sarcastique. Non, faudrait peut-être qu'on demande... On va demander aux auditeurs de nous envoyer... de nous suggérer qu'est-ce que je pourrais caricaturer, puis après, je vais le faire. Wow, ça va être drôle. Alors, c'est ça, c'est penser à vos idées de choses que je devrais caricaturer, puis envoyez-nous ça sur Twitter ou sur Facebook. Une caricature de Pierre-Luc qui bump le char de Jadosaurus. Ouais, puis dans mon vélo, c'est marqué capitaliste. Oui! Mais c'est un Bixi, c'est communiste. Ouais, communiste, ouais. Oui, exactement. C'est la nouvelle année et on a besoin de nouveaux sujets. Parce que sinon, on peut pas faire de nouvelles émissions si on n'a pas de nouveaux sujets. Pour que vos sujets prennent leur place dans notre sac et qu'on puisse en parler durant l'émission, ben, c'est bien simple. Vous avez juste à nous envoyer des sujets sur Twitter, @3bières.com, sur Facebook, facebook.com/3bières, ou par email au 3bières@gmail.com. Envoyer des sujets est aussi simple que ça. C'est aussi simple comme ça, aussi bien dire que c'est simple comme bonjour. Si vous voulez aider 3 bières davantage, on vous en remercie. Ben, vous pouvez aller sur iTunes, vous abonner et nous donner 5 étoiles. En nous donnant 5 étoiles, ben, ça aide l'émission à monter dans les palmarès et à être plus populaire, à avoir plus de visibilité, ce qui nous aide énormément. Alors, n'oubliez pas, des nouveaux sujets sur facebook.com/3bières, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com et 5 étoiles sur iTunes. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. On est là pour le deuxième segment. On est revenu des pauses. Alors maintenant, Jérémy, c'est à ton tour de piger un sujet. Oh yeah! J'ai hâte dans le sac. Hey, il est vraiment cool le sac, by the way. Avec les noms de plein d'humoristes, c'est le fun. Puis j'ai comme vu le mien. Je suis comme super content. Je fais partie de ça. Oh yeah. Il y a Étienne Boulay aussi, là. Fait que. Ouais. Comme, yes! Les big. Cet autre humoriste. Le big two. Non, c'est vraiment hot. OK. Alors, une connaissance, entre parenthèses, que vous voyez une fois par année au moins, fermez la parenthèse, vous invite aux 40 ans de son chum. Le prix du souper est de 60 $. Y allez-vous? Philippe Demers, @PPE Demers. Moi, je trouve, selon les détails, on dirait qu'il a accès ça directement vers Pierre-Luc. Peux-tu nous donner toute la liste des détails qu'il a? Oui. Une connaissance
vous invite aux 40 ans de son chum. Le prix du souper est 60 $. Y allez-vous? Et quand on spécifie la connaissance, c'est que vous voyez une fois par année ou moins. Ok. C'est comme quelqu'un que tu connais. Un ancien ami de secondaire. Genre, un ancien ami cégep. ouais. Puis là, cette personne-là t'invite aux 40 ans de son chum, mais c'est pas spécifique que tu connais le chum en plus. Non, en effet. La réponse est non. Je Ouais, pense c'est que- ça, évidemment. Même sans prix d'entrée, la réponse est non, probablement. Moi, ça dépend c'est qui va être là. Tu sais, si elle, la personne, j'ai quand même moins, mais qu'il y a comme plein de gens Les nice, autres gens, ouais. Ça dépend c'est quoi la bouffe. Si c'est 60$ pour comme, tu sais, un repas de mariage cheap, genre du poulet sec puis du riz sec, non. Là, mais si c'est genre, on a tel traiteur fucking nice, puis au bar open, je vais Ouais, être Bar comme- Open aurait changé la donne un peu. Ouais, exactement. Fait que ça dépend. Ça dépend qui est là, ça dépend c'est quoi la bouffe. Ouais, je vais répondre exactement la même chose qu'Audrey, moi. Ouais, moi, je dirais que ça commence avec le menu, justement. Quel genre de bouffe qu'il va avoir là. Et puis après, tu sais, mettons, tu pourrais dire, soudainement, tu peux prendre une chance. OK, je vais sortir de mon cercle d'amis habituel. Puis, soudainement, je vais peut-être rencontrer du nouveau monde. Ça peut être le fun à cause de ça, même si ça va me coûter 60$ pour me faire potentiellement des nouveaux amis. Ou, d'un autre côté, tu peux arriver dans une zone où ce que tu connais personne, tu as zéro d'affaires en commun avec ça, mais tu as payé 60$ pour ça. Fait que, d'une façon ou de l'autre, ça commence avec le menu. Ouais. Faut que ça soit bon. J'ai un critère supplémentaire, en fait. Vas-y. C'est en Montréal. Ouais, c'est à Montréal. Si ça arrive sud, arrive nord, c'est impossible que je sois là. Ah ouais. C'est pas une question de j'ai eu le monde à Montréal, c'est plus une question que j'ai pas de char. Puis là, genre, En plus, m'arranger faut pour venir, avoir Cherche un un lift. lift, ouais. ça. Des fois, ces places-là, tu sais, dépendamment si c'est un mariage ou whatever, des fois, tu choisis pas à côté de qui t'es assis. Fait qu'en plus, ça se peut que tu saches pas avec qui t'es assis. Ouais, t'es assis à la table T'es assis à côté de Y, imagine. Hey, tabarnak. Il est en train d'écrire, puis là, comment tu penses. Si me le montrait en pleine face, j'aurais de la misère à y dire. Mais tu sais, mettons que c'est genre quelqu'un que tu connais absurdement, un peu moyennement du secondaire, mais qu'il y a d'autres gens que tu connais, puis t'es comme, ça fait fou longtemps que j'ai pas vu cette personne-là, je vais y aller, ou je vais me têter un livre avec cette gang-là. C'est ça, il y a comme plein de critères. J'aimerais ça qu'il voir Yannick à côté des Y, quand il remet sa carte de souhait à 40 ans. C'est écrit, c'est un gars, son t-shirt c'est écrit 40, son t-shirt. Oui! Sur son cadeau, c'est écrit cadeau. Puis l'emballage, en fait, c'est écrit cadeau sur l'emballage. Il dit cadeau qui arrive tout le temps, sans arriver à être sûr que c'est un cadeau. Oh my god. Wow. Puis il y a une flèche qui pointe, carte cadeau décevante à l'intérieur. Les flèches qui pointent, Oui, là. les flèches qui pointent. Comme C'est moi, je drôle. vais juste lui demander comment tu fais pour dormir la nuit. Oh. Comment oses-tu? Dare you. C'est drôle. Aren't you embarrassed? Aren't you embarrassed? Valérie Girard nous demande à quel personnage des Simpsons votre personnalité correspond le plus et quel est votre préféré? Oh. Moi, je peux te dire que quand j'étais vraiment jeune, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'écoutais un épisode des Simpsons et puis si je me trompe pas, c'est l'épisode quand Nelson a un kick sur Lisa et à un point, Lisa elle demande à Milos qui a bien sûr un kick sur Lisa, de donner un message à Nelson. Puis là, la caméra monte, puis on voit à la tête à Milos, puis il pense, si je fais tout ce qu'elle veut, c'est clair qu'elle va me trouver cool puis m'aimer. Puis quand j'ai vu ça, j'ai jamais vu un personnage fictif décrire aussi bien ce que moi je pense. J'ai fait ça. C'est one-to-one. Puis ça m'a marqué et ça m'a fait réaliser à quel point j'étais et probablement je suis encore très Milhouse-esque. Puis certains pourraient dire que j'y ressemble aussi un peu. Fait que voilà. Sauf les cheveux bleus. Ouais, Si t'avais les cheveux bleus. Si Si t'avais les cheveux bleus. lichés, là. Puis la peau jaune. La peau jaune, bien sûr. Tu commencerais à y ressembler pas mal. Moi, je pense que je dirais Lisa. T'es Lisa? Ouais, je pense. J'aime aussi les Barbie. Comme Ouais, je les l'ai Malibu déjà Stacy, dit. oui, Comme je l'ai les Malibu déjà- ouais, Stacy. Malibu Stacy, comme j'ai déjà dit dans les autres podcasts, mais je pense que je pense que je Tu voulais-tu un poney quand t'étais petite? Non, je Non? pas. Ok. Je voulais juste un chien, mais Ok. on en a jamais eu. Fait que je me suis pas rendue. Moi, je pense que je suis soit Bart ou soit le gars du monorail. Lyle Lanley. Oui, exactement. T'arrives de bonne humeur, t'as des projets pour tout le monde. C'est pas nécessairement une bonne idée, mais t'es tellement enthousiaste. Puis, ultimement, t'as eu tout le monde. L'autre puis- question, c'est qui votre préféré? Quel est votre préféré ou celui qui vous correspond le plus et quel est votre préféré? Moi, Willy. Ouais. Comme Oui. si ouais, c'est ça. Willy, c'est bon. Tu veux un spin-off, là. Ouais. Juste tout le temps Willy. Moi, je pense que je ferais Bart.
T'aimes tes pranks? Ouais, j'aime les pranks. Je pense que je serais Bart en général. Mais je pense que je serais plus la personnalité de Marge aussi, peut-être. Ah! Ouais, je suis comme. C'est un peu ce genre de personne-là à la maison, tu sais, qui ben, je fais à manger, je fais le lavage, je fais toutes sortes d'affaires même, puis genre, j'ai l'espèce de côté un peu bienveillant, de s'assurer que tout le monde est correct, tout le temps un peu quand même. Je pense que j'ai comme un mix de Bart puis Marge, mais. Quand tu écoutes des vieux Simpsons, comme, tu sais, mettons, les Ouais. meilleurs, là, des fois, il y a des jokes puis des touches particulières à Marge que tu remarques pas autant quand t'es plus jeune, mais quand t'es plus vieux, tu vois vraiment comme c'est des traits vraiment plus maternels. Oui. Puis mettons, une fois comme tu vis plus avec tes parents, des affaires comme ça, comme t'es apprécies comme... Encore là, une joke de Nowhere, c'est dans un vieil épisode. Elle suggère comme les enfants veulent manger quelque chose de sucré ou je sais pas quoi. Puis là, Marge est comme, vous voulez pas manger des patates à la place? Puis là, Lisa comme, pourquoi t'essaies tout le temps de nous passer des patates, maman? Puis là, elle a comme une grosse patate dans les mains, puis elle est comme, je le sais pas, je pense que j'aime juste ça, les patates. Puis elle la regarde genre juste avec... C'est juste étrange, mais c'est juste comme un genre de bonne humeur. Puis ça, c'est vraiment drôle. Puis c'est quelque chose que j'associerais vraiment comme quelque chose que ma mère dirait. Là. Moi, mes personnages préférés des Simpsons, c'est vieux, là. C'est dans les premières saisons, les spéciaux d'Halloween. Ça a toujours été ce que j'aimais beaucoup. Puis je me souviens des extraterrestres avec juste un œil, avec des tentacules un peu Kang pieds, et Kodos. Ouais. qui ont comme une espèce d'aquarium autour de la tête. Puis ils gardent les Simpsons dans leur vaisseau. Puis ils les nourrissent sans arrêt. Ils n'arrêtent pas de leur donner juste le repas préféré. Puis là, Lisa, elle trouve le livre. Puis là, de cuisine, tu sais, puis là, elle va les voir, elle fait comme, j'ai trouvé ça, ils veulent nous manger. Ben voyons donc comment ça, puis là, elle sort le livre, c'est marqué comme, comment cuisiner les humains. Puis là, t'as juste l'extraterrestre comme, attendez, il y a un peu de poussière spatiale sur ce livre. Puis il souffle, c'est marqué, regardez, comment cuisiner pour les humains. Puis Lisa fait, attends une minute, il reste encore de la poussière spatiale. Là, elle souffle. Comment cuisiner 40 humains? Parce que c'est 4 puis 40 en anglais. Puis comme, oh, attendez, il reste encore de la poussière spatiale, les souffles. Comment? 440 humains. Genre, ça n'en finit plus, ce gag-là. Je pense que c'est ma joke préférée des Simpsons ever. Asti que c'est niaiseux. C'est juste comme une grosse surenchère, une par-dessus l'autre. Je pense que c'est mes personnages préférés, les extraterrestres. Parce qu'en plus, quand ils s'en vont à la fin, ils font juste faire on voulait vraiment juste votre bien. On saura jamais dans le fond. Ils font juste faire comme vous auriez connu un paradis incroyable. Puis ils pleurent, là, ils sont tristes. C'est comme, c'est-tu parce qu'ils voulaient manger ou. Je les aime, ils sont comme ambivalents, Ouais, ils sont parfaits. c'est comme un punch qu'il y avait souvent dans les vieux épisodes d'Halloween. Les Simpsons font face à une affaire surnaturelle. Puis Oui. l'affaire surnaturelle décide de s'en aller ou de décrisser Oui. plutôt que d'essayer de vivre avec les Simpsons. Puis ça finit tout le temps le même. Il y avait comme la maison hantée qui se repliait dans sa dimension. Il y avait plein d'affaires comme ça. Il a préféré aller en enfer plutôt que vivre avec les Simpsons. Mais Ouais, moi, j'ai dit Lisa, mais je pense que je suis comme Patty ou Selma dans le fond. t'aimes MacGyver. Wow. Mais Patty Selma, c'est le genre d'affaire que comme, quand j'étais jeune, j'étais comme, on s'en fout de ces personnages-là. Puis maintenant, je suis comme, c'est mes héroïnes! Genre, comme, oh my god, elles sont tellement nice! Ils sont empowerés, ils sont en crise de Je tout. suis comme, yes, Ils c'est font ce qu'elles veulent. Ils sont parfaites, là. Jujube, le lézard qui vit sur une roche plate chaude. Les jumelles mauves. Les deux jumelles. Les comme deux vous- jumelles mauves, roses, genre qu'on voit. Ah ouais, Ouais, oui, ça c'est drôle parce que dans les vieux Simpsons, il y avait comme toute une batch d'enfants d'école avec Bart Ouais. que tu penses comme ah oui, ils vont devenir des personnages, mais tu sais, t'es as jamais vu. Tu Non. sais, Bully puis Martin qui lui avait une piscine, puis en tout cas. Mais les jumelles mauves sont juste restées les jumelles mauves, je pense. Ouais, ils sont juste désagréables, puis t'es vois dans le background, mais jamais plus que ça. Mais en tout cas, je veux dire, il y a trop de bons personnages des Simpsons pour. Yannick, est-ce que quand il y a Bart écrit au tableau au début, est-ce que c'est des fois un peu une caricature, des fois? Est-ce que des fois c'est arrivé? Ou l'entrée de Banksy, mettons, il avait fait tout ça. Est-ce que t'es comme, ah... Qu'est-ce que t'as pensé des illustrateurs invités qui ont fait des openings? Ah, ça, je trouve ça cool. Ouais. Comme quand ils ont fait justement l'affaire des. Quand il y avait eu Rick et Morty. Oui! puis Qui ont décrissé Puis Simpson, ils c'était ont, détruit parfait. ils ont détruit la famille, puis Ouais. ils ont été une station spatiale pour les reconstituer, puis tout Parfait. ça. C'était assez merveilleux. C'était assez merveilleux. Mais sinon, l'affaire de Banksy, ben là, c'est fucking Banksy, là. On s'en crisse, là. Oh là là, c'est dark. L'affaire que t'aimes a été créée par des mauvais débuts, des mauvaises fins. Je suis comme, merci, Banksy. Je vais tweeter là-dessus sur mon téléphone, fait de minéraux comme puisés en Afrique. Genre, Ouais, comme c'est ça. TTT. J'ai jamais vécu dans la vraie vie, Banksy. Je ne sais pas qu'il y a de mauvais côtés aux affaires. T'as jamais ouvert tes yeux. Ouais, ça. Spoiler pour toutes les affaires de Banksy, c'est ça. L'affaire que t'aimes, quelqu'un a souffert pour te l'amener ou pour la créer. Voilà! Comme toute notre vie. Hey, C'est le gars qui fait comme des peintures avec de la peinture en aérosol qui pollue probablement. Ben oui, esti.
C'est éprouvant ce soir pour toi. Ah, Ouais, c'est son épisode choqué. Je pense que tout est dans ce que Yannick aime pas. C'est vraiment drôle. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est des fois les gens qui retweetent, surtout sur Twitter, ça, mais Facebook aussi, toutes les images, même pas deep, mais que les gens pensent que c'est deep. Tu sais, dans le temps de Pokémon Go, genre quelqu'un qui est assis sur quelqu'un qui marche, puis Pikachu il pèse sur l'épaule, genre, puis il a de la misère à marcher parce que c'est dur Pokémon Go. Puis c'est installé par la technologie ou. C'est toutes les images de ah, oui, tes likes, ça change ta vie. T'es comme. Sérieux, là, le monde qui sont comme, hey man, ça c'est vraiment deep, là. Écoute, si t'écoutes un cartoon de Bugs Bunny pour la première fois, ta face va exploser. Tu regardes de gérer Des ça. fois, là. Bugs Bunny, il nous parle, là. Si j'en reviens pas. Mais je sais pas, on va voir, est-ce qu'on peut être deep? C'est une question de Maxime Guilbeault. Cette question est combien de grains de sable ça prend pour faire un tas? Ben voyons. Écoute, Mais c'est bien deep, ça. Écoute, en autant qu'ils peuvent rentrer dans le creux de ta main, Pierre-Luc. Ouais, je sais pas. Ouais. Ok, combien il faut être gros pour être un tas? Ben, Parce qu'une ben, pincée, ouais. c'est pas un tas. Ouais, moi, je pense qu'un tas, c'est Mathématiquement, moi, je pense que c'est l'équivalent d'une paume. Fait que techniquement, ça serait genre une cuillère à soupe. Mais une pompe d'enfant, c'est plus petit. Enfin, c'est les enfants des plus petits tas, c'est connu. Ça prend beaucoup Non, moins mais de... même à ça, je pense que même pour un enfant, pour que ça soit un tas, faut que moi, ça fitte dans ma paume. Il faut qu'elle leur remette à carte puis capable d'être au moins la grandeur de. Moi, je dirais que 5 c'est une cm. cuillère à soupe. Ben, mathématiquement, t'as juste besoin de 3 grains de sable pour faire comme un genre de Pour une fourmi. podium, là, tu sais, pour faire Ouais, ouais. 3, là, t'auras un tas, techniquement, là. Ça compte pas comme un tas dans ma tête. Non? Non. Faut Ok. que ce soit une cuillère à soupe. Une J'ai cuillère- décidé. ok, C'est mon ok. indice. J'ai pas de nombre de grains de sable, mais j'ai la mesure. Ça dépend. Une cuillère à si- soupe. Ouais, ça, il y a grains de sable dans le truc, mais tu sais, mettons, grains de café. On peut passer à grains de café puis après dire réduire ça au Un grain de café, il faut que ce soit une tasse. un tas. C'est... Une tasse pour que ce soit un tas de grains de Le café. féminin de tas. Oui, Yannick. Une tasse, tu sais, comme une tasse à mesurer de grains de café, ça fait un tas. Ouais, mais mettons que je t'appelle à la job, je fais Audrey, j'ai fait un dégât de café, il y a un tas de café par terre. Faut que ce Tu soit vas une- imaginer fucking du café si je dis un tas de café par Si terre. tu dis c'est tu un comprends? dégât, Ouais. là, c'est beaucoup. Mais Ok. si tu dis c'est un tas, dans ma tête, c'est une tasse à mesurer. Ok, une tasse à mesurer. Fait que, ok. Fait que Puis une mettons- recette de Ricardo, ça pourrait être comme mettez un Ouais. tas de sucre avec un tas de. Parce que là, c'est ça, ça dépend aussi mettons, comme un tas de marde. Ok, ça, c'est plus qu'une marde. Ouais. Ok. Ah, ok. Fait qu'un tas de grains, ça pourrait être un grain. Non, un tas de marde, c'est une marde, là. Un tas de marde, c'est une marde? Non, mais comme c'est une marde qui est comme. Qui est roulé, là. Ok, est ouais, râlée, là. oui, crémeuse. C'est un là. emoji. C'est pas comme, là. c'est pas plusieurs séances de chi, là. Mais Ouais. si je Un tas de rechie- marde fait en une séance de chi. Ah, mais si je rechie tout le temps au même endroit, Mais ça fait c'est un toujours gros le crise même de tas. tas. Ça Ok. fait un gros mais crise de tas, mais mais- j'ai plus qu'une cuillère à soupe de tas de marde. Audrey, t'as avec son affaire de mesurer. Tu sais, souviens-toi de la pile de marde du Triceratops dans Jurassic Ouais, Park. ouais, là, ouais. tu sais. Mais Ça, c'est un ça- tas. Non, Ça, c'est un crise de gros tas. Ouais, je ça, pense. c'est une montagne, genre de caca. là. C'est pas un tas. OK. J'ai vraiment des opinions arrêtées sur ça. ce qui définit un tas. Discriminatoire. Si t'es pas inclusif. Les mon Unité La de mesure. Ricardo des tas. L'unité de mesure, le tas. Ouais. C'est à moi? Oui, c'est à Oui, La vas-y, Ricardo vas-y. des tas. La Ricardo des tas. Y a-tu quelque chose à faire avec le joke de Encarta? Non? Non, disque, Windows, non? Ok. Le meilleur des restaurants de centre commercial de Benoît Mirandette. Le Montaza au Carrefour La Pointe, à Pointe-aux-Trembles. C'est mon restaurant. C'est parfait. C'est un délicatessen. Les serveuses ils disent t'en veux-tu encore mon chou? C'est parfait. OK, pour vrai, j'adore cet endroit-là. C'est le genre de madame qui appelle les femmes manoirs. Ouais, exactement. Pierrot Lehrer, mais c'est comme du parfait staff. Ils sont super fines. Leur club sandwich est impeccable. C'est parfait. Ça, c'est mon genre de place. J'adore ça. Moi, c'est le prince d'Orient, je pense, ou le prince du shawarma au Galerie de Hall. Mais comme en général, j'aime bien la bouffe libanaise, mais en Outaouais, on maîtrise vraiment mieux le shawarma que dans toute autre région. Puis tous Bien les sûr. gens de l'Outaouais vous le diront. C'est connu. Pour vrai, pour vrai. Ah oui. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que parce qu'apparemment que tous les propriétaires de restos libanais en Outaouais, c'est des Tunisiens. Ah oui? Ça, c'est la rumeur qui court, en tout cas. OK. Mais ouais, celui au Galerie de Hall, il était vraiment impeccable. Quand moi, je travaillais là, il y avait un rabais pour les employés. En plus? Fait qu'on y allait. La seule raison qu'on y allait pas, c'est parce qu'il y avait un gars qui était un peu lourd avec les madames, genre. Puis il était Ok. comme, allô, ma belle, blablabla. Puis il était comme, oh non. Puis là, on a juste
entre filles, employées des Galeries de Hall, on savait son horaire. Fait qu'on était comme, hey, mardi, il est pas là. Puis t'avais juste une file de filles qui allaient se commander un shawarma. Parce qu'il était comme, le gars dégueu avec un chapeau, il travaille pas aujourd'hui. Mais dans ce genre-là, il y a le Torino aussi, qui y en a de plus en plus. Il y en a un Galerie d'Anjou. C'est pas mauvais, quoi, Torino. Torino? Mais c'est ça, c'est méditerranéen. Fait qu'ils ont comme des espèces de merguez. Ils ont du bœuf, du poulet. C'est vraiment des falafels. C'est vraiment excellent. Moi, en bouffe de centre d'achat, le Torino, j'aime bien aussi. Moi j'aime bien un Thai Express. Je trouve que le Thai Express, je trouve que c'est correct. Quand tu te promènes, mais tu fais pas un détour pour aller au Thai Express. Non. Tu te promènes, puis là, c'est sur le chemin, c'est direct là, ok, tu prends du Thai Express. Fait que quand t'es dans justement un food court de centre d'achat, t'es comme, ok, c'est là. Je m'en vais au cinéma, peut-être que je vais voir 2 films, je vais avoir l'estomac bien plein. Tu vas te pogner un pad thai, puis tout est beau. Ouais, c'est des grosses portions. Moi, quand je travaillais dans un centre d'achat, j'allais me chercher un pad thai exprès pour avoir un dîner et un souper. Genre, je le séparais à moitié. Je trouvais que c'était beaucoup. Mais moi, ça fait une semaine que je mange juste des choses liquides. Là. Mais pourquoi ça? Parce que j'ai eu une greffe de gencive. Fait que là, c'est pour ça que je parle bizarre, j'ai un appareil. Mais ça fait une semaine que je rêve juste de croquer dans un hamburger. Puis mon frère, justement, j'ai vu mon frère en fait de semaine, puis il m'a juste mangé du AEW d'en face. Puis j'étais comme, Fait que là, tu peux pas manger, fait que là, tu bois du Ansur. Je bois du Ansur, de la soupe, des smoothies, puis du pudding. Ça ferait tellement du bien un bon tas de frites. Un tas de frites. Ouais, un beau tas de frites. C'est comment ça, frites? Tes frères voudraient prendre des tas. Je bois toutes des choses qui peuvent pas être en tas. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Je suis plus capable. Je veux manger quelque chose qui est pas en tas. Un tas de Ansur. Un tas Ansur. Ça se peut pas, c'est une flaque. Mais un casseau de frites, c'est un tas? On pourrait demander un tas d'un casseau. Non, je pense pas que tu peux être un tas de frites parce que c'est comme. Ça s'empile mal. Tu veux demander à aucun employé de la belle province un tas de frites. C'est Ça va automatiquement devenir louche. Surtout que si tu restes trop longtemps entre tas et frites, il va te faire un tas et une frite. Mais ça, j'aime ça quand tu commandes, mettons, plein. Toi, on a dit des fois en famille, on va, comme mettons, dans justement une belle province, on a fait la même pour se commander comme chacun 4 hot dogs. Fait que tu sais, c'est comme genre 16 hot dogs, puis il fait juste comme, donne-moi un plateau de frites. Fait que t'as comme juste le plateau plein de frites dans le milieu, puis tout le monde dip dedans. Genre, c'est juste parfait comme moment, là. Ça, c'est un tas de frites. Ça, c'est un tas de frites dans le milieu. Ouais. Triste. Oh, alors Jonathan Saint-Onge, je veux savoir, votre top 3 de documentaires à ne pas manquer sur Netflix. Le numéro 1, quel fan à voir, Glow. Va chier, tu l'as nommé avant moi. Oui. J'ai pleuré dedans, tellement il était magnifique. Ça parle de lutte féminine. La montagne hawaïenne. Oui, la montagne Fuji. Montagne Fuji, Mount Fuji, ouais, c'est ça. Puis c'est l'inspiration de la série qui est sortie plus tôt cet été. Il est sorti une façon lousse, on pourrait dire. Mais c'est un très bon documentaire, je suggère fortement ça. Moi, il y en a un que je peux mentionner là, que je plug souvent à des gens, Turtle Power, que c'est sur les créateurs des Ninja Turtles. Qui est vraiment intéressant parce que, tu sais, ils ont créé les Turtles des années 80, puis même si c'est des années 80, il y avait leur grosse caméra VHS, puis ils se filmaient entre eux autres, fait qu'ils ont du vidéo de cette époque-là, puis ils ont commencé à faire de l'argent, les 2 gars qui avaient créé les Tortues Ninja, Peter Laird puis Kevin Eastman, et soudainement, il fallait inventer des nouveaux personnages pour la marchandise, des affaires comme ça, fait qu'ils... Les autres, ils venaient du monde du comic book indépendant. Fait qu'ils ont juste comme demandé à leurs amis. Fait qu'ils vivaient dans une genre de maison où ce que tout le monde dessinait puis était un petit peu pacté. Puis ils se filmaient entre eux autres tout le long. Puis ça montre, tu sais, ça suit comme, mettons, le dude weirdo qu'ils ont engagé pour représenter les Turtles à des compagnies pour faire des jouets, toutes ces affaires-là. Fait que t'as toute la montée puis comment que... Les Turtles sont devenus comme l'affaire la plus populaire au monde pendant comme 2 ans et demi des années 90. Moi, la journée où on a parlé de pitch à l'École nationale de l'humour, de comment faire un pitch, je me suis dit, Chris, comment ils ont fait pour pitcher les Ninja Turtles? Mettons que ça existe pas, là, je m'assois en avant de toi, là, moi, j'étais un petit cul, là, j'ai genre 20 ans, là, puis j'ai plein d'espoir, puis tout est un esti de vieux blasé qui fume la top, plein de cash au bas de la table. Puis en plus, toi, tu sais ce que les enfants, ils veulent. Ouais, puis là, moi, je te dis, OK, ça va être des tortues, mais à cause des radiations nucléaires, c'est devenu des mutants. Et là, ils ont grandi dans les égouts de New York. Ils ont appris à faire des arts martiaux. Par un gros rat. Avec un gros rat mutant. Et ils ont tous des noms de peintres de la Renaissance. Le méchant, ils mangent juste de la pizza. Le méchant, il a un cerveau dans un robot. Ah, ça, c'est... Ouais, mais ça, c'est venu comme... après, mettons, le méchant, c'est Shredder. Mettons, le méchant, c'est le clan de la savate. Des ninjas de rue. Hey, man! Au bout de la table, il y a quelqu'un qui a fait... OK, ça me parle. Chris, ça fait aucun sens. Comment c'est impossible à pitcher, ce show-là? Puis c'était vraiment intéressant. C'est super bon. Puis ça finit bien aussi. Puis moi, c'est ça, attends, quelqu'un qui... Ça a changé ma vie quand j'étais jeune. Les Turtles, c'est la première affaire que j'ai connue
le nom des créateurs de tout Ah ça. ouais? Fait que là, que je saisissais que, ces affaires-là sont faites par du monde. Ouais. Ben, Audrey vient de se sortir un deuxième en sûr. Bienvenue à 3 bières et 2 en sûr. Deux en sûr. Ah, moi, Tortue Ninja, le 1, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Il est vraiment bon. Ouais. Oui. Ouais, il était Oui, sombre. il est sous-estimé, ce film-là. Lequel, celui où ils sont au Japon? Non, troisième. c'est celui qui est de Terrible. trop. Le meilleur, c'est le 2, Secret of the Ooze. Je le Tellement réécoute cool, encore. c'est cool. Ben, il est cool, mais il est pas aussi bon que le premier. Ah, c'est celle avec Vanilla Ice qui fait Go Ninja, Go Ninja, Écoute, je Go. dis pas qu'il est pas Go. bon, je dis juste qu'il est pas aussi bon que le premier. Non, attends, là. Avec les deux tortues mutantes qui sont pas tout à fait Bebop et Rocksteady. là. Ouais, qui sont pas du tout. Tonka et... Ouais. Razor et... Ouais, ben, tout... Un peu trop, Raphaël. Arrête, les répliques sont parfaites. Oui, oui, mais t'as remarqué par exemple, les Turtles utilisent quasiment pas leurs armes dedans. Mais puis non. tous les méchants, ils se punchent plus entre eux autres que les Turtles les punchent. c'est Ouais, vrai. mais tu sais, Mais tu peux pas les couper en morceaux quand t'as des ça. épées. Ben, C'est ils un faisaient show pas pour la pluie non enfants. plus. En tout cas, bienvenue au Shellcast, où est-ce qu'on parle de nos versions préférées des Ninja Turtles. Le Alors, Kawabunka, c'était Nick. le Kawabunecast. Et puis, on vient avec... après ces messages, puis on va vous parler de nos interprètes de Splinter favoris. Alors, on va revenir... Après. Jérémy avait une affaire à plugger. Ah, oui, mais non, mais oui. je pensais qu'on Ah, parlait vas-y. de nos documentaires. Non, ouais, vas-y. Mais parce que j'écoute pas vraiment de documentaires sur Netflix. Moi, j'écoute plus des trucs de fiction. Mais il y a un docu-fiction que j'ai beaucoup aimé. C'est What We Do in the Shadows. Oui. Qui est Pas un encore vu, film mais- documentaire. C'est comme un genre de télé-réalité. Sur 4 colocs vampires. C'est tellement con parce que c'est joué hyper sérieux. Ben, puis c'est ça, c'est tous des vampires qui ont différents âges. Tu sais, comme celui-là dans le sous-sol qui est comme Nosferatu, genre chauve, comme. Lui, c'est le plus vieux, il a comme 6000 ans ou je sais plus trop. Puis lui, il est pas parlable. Puis là, quand ils font venir des amis à la maison, puis ils font le party avec des banshees, puis tu sais, puis il y a les loups-garous. Les loups-garous sont super drôles parce que quand ils les croisent, ils sont en train de s'envoyer chier sur la rue. Puis genre, c'est comme si l'équipe de tournage avait des pendentifs comme qui les protégeaient contre les vampires. Puis les vampires sont chill avec ça. C'est comme correct. À un moment donné, il faudrait bien qu'on parle, qu'on existe. Fait qu'il y a comme plein d'affaires. Ouais, dans la rue, c'est de même, ça s'appelle. Puis les loups-garous, à chaque fois qu'il y en a un qui sacre, tant comme le chef, le alpha, qui fait comme Hey! Don't swear! We're not swearwolves! C'est comme des choses de gag con comme ça. Mais c'est tellement sérieux, le film, que c'est hilarant. Puis à un moment donné, tu sais, on a des discussions comme là, tu sais, quand vous ramenez quelqu'un, puis vous voulez comme la blood socker dans le divan. Êtes-vous game de juste mettre du papier journal ou quelque chose parce que ça fait 3 fois je nettoie, puis tu sais, c'est comme des chicanes de coloc mais de vampires. C'est vraiment excellent. Sinon, des vrais documentaires, je vous inviterai à aller sur le site internet de l'Office national du film. Il y a d'excellents documentaires, dont Le confort et l'indifférence de Denis Arcand, que tout le monde, je pense, devrait voir parce que, mon Dieu, que c'est coup de poing. Puis sur YouTube, moi, j'ai fait écouter ça à ma fille quand elle avait 10 ans. Puis là, ma deuxième, elle a 10 ans, fait qu'éventuellement, je vais lui faire écouter. C'est sur YouTube, ça s'appelle L'île aux fleurs. C'est un documentaire qui explique que nous, les humains, on est différents des autres animaux parce qu'on a un cerveau un peu plus développé, on fabrique des outils, puis on a un pouce qui plie. C'est la seule affaire qui nous différencie, mettons, des autres mammifères. Puis à cause de ça, dans le fond, le documentaire t'explique pourquoi est-ce que... parce que tu as de l'argent, tu peux être un meilleur humain qu'un autre. C'est hyper... comment je peux dire? C'est tellement scientifique comment c'est démontré qu'à un moment donné, ça devient super touchant parce que t'as des gens qui... oh mon Dieu, je l'explique tellement mal. En gros, ça explique pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir une meilleure vie que d'autres parce qu'ils ont plus d'argent. Puis c'est horrible quand tu regardes ça, puis tu vois des enfants manger dans des Parce que les dépotoirs gens, en ils font Amérique riches parce du qu'on a un Sud. pouce, c'est ça? Ouais, non, mais ils sont pareils comme tout le monde. C'est juste que eux, Des ils ont plus de gros l'argent. pouces? Non, ils ont juste de l'argent. Fait que ils mettent tellement tous les mammifères sur un même pied d'égalité que là, ça devient tellement absurde que certaines personnes ont une meilleure condition de vie que d'autres. Fait que je me suis dit, j'ai écouté ça avec ma fille de 10 ans, puis elle voulait broyer, puis elle était comme, c'est donc bien horrible, parce que ça, dans certaines villes, justement l'île aux fleurs en particulier, qui est un endroit en Amérique du Sud, c'est un dépotoir, où est-ce qu'ils envoient les cochons manger les détritus avant de laisser les enfants du village venir fouiller dedans pour trouver ce qui peut rester de nourriture. C'est vraiment dégueulasse. Fait que c'est comme un peu coup de poing là, pour un kid, mais je pense qu'à partir de 10-11 ans, ils sont comme capables de comprendre comment c'est expliqué de base. Puis j'en fais des petites communistes. Excellent. Ouais, T'es ouais, donc. ouais. Si Y va dessiner ça avec plein de haine et des signes de Il va avoir peace, il va dessiner des enfants avec des serpes puis des marteaux là, en maudit. Hey, un serp, un outil qu'on parle jamais, à part dans Astérix. Ouais, c'est ça. C'est pour les druides et les communistes. C'est janvier. Vous avez des nouvelles résolutions, vous voulez faire des nouvelles affaires en 2018. Moi, je voulais ancrer à la plume. Et qu'est-ce que j'ai fait?
pour me procurer cette plume-là? Est-ce que je suis allé au zoo en prendre une sur une autruche? Non, parce que les zoos sont fermés, on est en janvier. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai été au 3bières.com/Amazon où je me suis commandé un stylo plume et me voilà outillé pour une de mes résolutions cette année, apprendre à manier la plume dans mes dessins et dans l'ancrage. Et ça pourrait être vous aussi si vous allez au 3bières.com/Amazon. Puis en plus, ce qui est nice avec ça, c'est que quand vous faites des achats au 3bières.com/Amazon, ça nous envoie une petite ristourne. Et avec cette ristourne-là, ben, c'est comme ça qu'on s'équipe pour l'émission, qu'on s'achète des nouveaux fils XLR, des nouveaux micros, juste de l'équipement en général afin de pouvoir produire le show que vous entendez dans vos oreilles en ce moment. Alors que ce soit pour aider vos résolutions ou dessiner à la plume ou autre chose, mais que vous avez besoin de faire un achat, allez au 3bières.com/Amazon. Dans notre vie, on pourrait tout lire plus. Les livres, c'est bon, c'est rempli d'informations, de leçons de vie, de descriptions de choses érotiques et autres belles choses. Mais on n'a pas tout le temps de lire. On a quasiment tout le temps d'écouter cependant. La preuve, vous êtes en train d'écouter ce merveilleux podcast. Alors, si vous voulez lire, mais vous avez juste le temps d'écouter, je vous conseille de rentrer dans le monde merveilleux des livres audio et la porte d'entrée de ce monde est direct ici au 3bières.com/audible, AUDIBLE. Quand vous allez au 3bières.com/audible, vous avez accès à des centaines et des centaines de livres audio et votre premier livre audio est gratuit lorsque vous utilisez 3bières.com/audible. Puis peut-être que vous savez pas quoi commencer avec quoi. Il y a plein de choses. Il y a vraiment de tout et de tout. Si vous cherchez quelque chose, il y a un film qui va sortir cette année, Ready Player One par Steven Spielberg. C'est basé sur un livre, peut-être que vous le saviez pas, de Ernest Cline. Eh bien, il est sur Audible. Vous pouvez l'essayer. Il est lu par Will Wheaton. Quoi de mieux? Vous absorbez le livre avant d'aller voir le film et puis là, vous allez voir si le film est meilleur ou moins bon. Vous pouvez, si vous le voulez, être un de ces snobs que, comme moi, je suis souvent, de dire « Ah, le livre était bien meilleur ». Tout ça est à votre portée en 2018, mais seulement si vous allez au 3bières.com/audible. Aïe, aïe, à tous les coups qu'il donne. Ouais, c'est aïe. Mais il y a il y a une couple de films comme ça qui sont sur YouTube. Mais comme, le Dangereux. Les Dangereux. Ah! Jeu de puissance 1. Camping sauvage. Ah oui, tu sais. Carmina le premier, mais en russe. Ouais! Pour vrai. Pour vrai. J'en suis sur YouTube aussi. Ben oui, mais on oublie qu'il y a le personnage de Yves Pépeltier comme c'est un vampire communiste. Oui, là, il est dans- méchant, c'est ouais. Vlad, ouais. Ouais. Mais Il y a plein de symboles communistes Oui. partout, ouais. Oui. Mais j'ai relu, On j'ai remarque pas ça revu quand des on est scènes, jeune. c'était super bon pour vrai. Le premier Carmina est fucking drôle, là. Le highlight du film, France Castel fait fuck you. Ouais. Moi, ça... C'est drôle. Ah, mais ouais, Vlad qui va dévorer le fils de Gildor Roy, qui est joué par Gildor aussi. Hein? Puis qui fait juste comme roter après l'avoir mangé en faisant bonne franquette. C'était parfait. Émile Laure Ayotte, un sujet pour nous. Comment faire pour intéresser quelqu'un à l'humour quand je suis un geek fini d'humour et qu'elle aime vraiment pas le concept d'un show d'humour? Ben. Laisse la vie. At mais Émile Laure. At Ouais. Émile_Laure. Mais ouais, Audrey, qu'est-ce que tu disais? J'ai dit laisse la vie. Ouais, t'es pas obligé d'aimer le concept d'un spectacle d'humour avec des stand-up. Ma blonde trippe pas tant que ça Ouais, là-dessus. ça. Puis Moi, ma elle meilleure adore amie- l'humour en général, mais pas ce format-là. Tu sais. Bon, ma meilleure amie aime pas tant. Elle haït les shows d'humour. Ouais. Elle aime pas tant la comédie. Puis je suis Non. comme, pourquoi on est amis? Mais parce qu'on parle d'autres choses. là. Ouais. Mais il y a des gens qui aiment rire, mais pas nécessairement dans un contexte de spectacle d'humour en particulier, dans le sens que tu sais, peut-être que tu peux lire des trucs drôles, peut-être que tu peux aller. Regarde des Ouais. séries télé, regarde des films drôles. Ouais. ils vont Tout le monde aime théâtre rire, là. drôle. Ben, par exemple, si c'est sa copine, Ben, il mentionne pas, mais quand il dit elle, on assume que. mais si cette personne-là n'aime pas rire, planter un pieu dans le cœur, genre, cette personne-là ne fonctionne pas, là. Tu peux pas aimer rire dans la vie, sinon t'es mort en dedans, là. C'est drôle, des fois, t'as des gens qui se. Je pense que tout le monde en parle. Benoît Dutrisac. Ah, Il ok. est là, Bon, ok. c'est parti. Puis il est comme ça, cramouille. Moi, il y a aucun humoriste qui me fait rire, tu sais. Puis j'ai comme aucun. Il y a aucun. Puis là, Aucun. Puis tu sais, humoriste au sens large, là. Dans le genre, François Pérusse, c'est un humoriste pour moi, tu sais. Ben oui, mais c'est une Bon, Ouais, c'est ça, tu sais. ouais. Mais tu sais, il fait pas de stand-up, mais c'est un humoriste pour moi. Fait que, tu sais, il y a tellement de monde qui font du contenu comique que s'il y a personne qui te fait rire, sérieusement, va voir ton c'est médecin. juste de pour mauvaise vrai, foi. Ouais. Ma- Il- ma- ouais. ouais.
Y, c'est un humoriste, là, tu sais. C'est un En tout cas, humoriste. c'est drôle en asti qui gagne sa vie. Non, mais c'est ça, il y a forcément de quoi qui te fait rire, là, c'est sûr. Mais tu sais, peut-être... Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens, ils pensent qu'ils sont supérieurs parce que l'humour, c'est une forme d'art basse pour eux. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment curieux. Rire, c'est niaiseux. Moi, je Ouais. suis au-dessus de ça. Ouais, ben... Non. Comme, on avait un invité ici, c'est écouté d'archives de 2016, 2007, il est dedans. Là. Il y a un invité qui est là, et comme, moi, les humoristes, je trouve, sont tous vulgaires, puis ils sont pas le fun. Puis je me souviens comme avoir vu la face de Gabriel, puis la nôtre à vouloir faire comme, cette personne n'a pas vu un show d'humour depuis comme Ouais, c'est Ouais. ça. un méchant bout. Là. Mais comme tu dis, il y a du monde qui peuvent ne pas aimer un format, mais si tu ris juste pas, voyons. Ouais, Comme- c'est ça. T'sais, puis au pire, moi, je trouve ça drôle, justement, comme je disais, mon amie, elle aime pas les shows d'humour, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie, mais justement, ça me fait rire parce qu'elle trouve d'autres affaires drôles que Ouais. moi qui passe mon temps là-dedans, je suis comme, oh mon Dieu, cette nouvelle source-là, c'est rafraîchissant. Comme l'autre fois, elle m'expliquait qu'elle est allée sur des sites, des blogs de gens qui ont des, tu sais, des Venus flytrap, les plantes comme carnivores. Ouais. Puis quand t'en élèves, apparemment, qu'il y a comme, faut que tu fasses vraiment attention, puis elle dit que les forums de gens qui ont ces plantes-là sont hilarants parce que le monde prenne ça bien trop à cœur, puis ils se font de l'attitude entre eux, ils sont comme... Elle fait même pas de l'eau distillée. Elle utilise même pas de l'eau distillée pour arroser sa plante. C'est sûr qu'elle a l'air de ça. Nanana. Ils se font de l'attitude. Elle dit, c'est tellement drôle, Audrey, tu devrais aller checker ça. Puis je suis comme, tu sais, elle trouve. Oui, il y a des Elle trouve choses... de quoi tellement. Il y a des momzillas. Oui, c'est Oui, ça. Elle était de vraiment plantes, obsédée avec ça. Puis là, là, elle était rendue. Elle avait même plus cette plante-là. Puis elle allait quand même les checker juste pour voir le monde virer fou. Elle était Il y a comme, des tu vois pages ça? internet qui ont pas de bon sens, comme les vétérans de l'armée américaine contre les gens tatoués, ça existe, cette page-là. C'est fucking drôle, parce que c'est tellement too much que je suis sûr que c'est comme du troll, mais c'est la majorité des gens qui prennent ça pour de vrai, genre c'est parfait, là. C'est le genre de page où tu veux lire les commentaires. Normalement, tu veux pas, mais ça, c'est tellement too much. Tu sais, il y a plein de façons. Puis même juste, on revient au stand-up, là, tu sais, juste le fait d'avoir quelqu'un sur scène qui vient compter des jokes, tu sais. Il y a tellement de variations là-dedans, tu sais, je veux dire, peut-être qu'elle aime pas le mot ma blonde, nanana, ou tu sais, des trucs d'observation du quotidien, mais tu sais, il y a des gens comme, je pense, mettons, Charles Beauchesne, qui a vraiment une couleur, tu sais, très Tim Burton dans son univers, je sais pas, moi, Joe Guérin, qui est hyper pété, conceptuel, moi, je fais des affaires avec des bonhommes en carton, il y a Thomas Daniel Jobin Grenier, il y a aussi, on Jean-Thomas pourrait dire, il est Jobin. super accessible. Il y a plein de déclinaisons possibles dans cet univers-là, fait que peut-être qu'il y a des styles qu'elle aime moins, mais tu sais, moi, j'essaierais de goûter d'autres choses, tu sais. Mais en même temps, mettons, moi, je me dis que, j'allais voir du ballet, je trouve ça plate en tabarnak, ok? Fait que là, après, je me disais, ok, je vais voir d'autres formes de danse, je vais voir la danse contemporaine. Je vais probablement haïr ça autant. Fait qu'après, je fais, ben moi, la danse, c'est fini. Ouais, Puis mais j'imagine facilement faire des gens avec l'humour, faire la même chose. je comprends. Mais en même temps, tu sais, il y a sûrement de la danse que t'aimes, tu sais, il y a sûrement de quoi que tu vas venir regarder puis tu vas ressentir d'accord, tu vas comme wow, c'est cool. Oh, ouais, C'est ça avec les poteaux, là. Yannick et mon oncle. Non, mais. Ben, c'est un fait. J'ai 3 neveux. on a tout trouvé ça Juste très des drôle. faits, juste des faits. Juste des faits. Non, mais pour le vrai, comme mettons, oui, Des des fois, il y a des vidéos de twerk. Non, pour le vrai, il y a des vidéos vraiment drôles. C'est vraiment bon sur Internet de monde qui danse, puis c'est le fun, puis je trouve ça nice. Mais. Voilà. Trouver une danse qui aime. Non, mais pour le vrai. Il y en a qui aiment le twerk. Non, mais des fois, il y a des danses de groupe, de twerk. Non, il y a des danses de. vrai. Et pour tu sais, genre, t'écoutes America's Got Talent ou Greatest Dance Group C'est You ever. Can Dance. Ouais, c'est faire la même. Puis des fois, il y en a qui sont le fun malgré Ben, tout. tu sais, t'es capable d'apprécier la mécanique humaine qui fonctionne de même, là. Oui, oui, vraiment. Tu sais, Quand même, je trouve ça impressionnant, une danseuse de baladie qui décortique tout son corps au complet, puis que c'est fou comment chaque partie de son corps est séparée, puis comment elle danse. Il y a des trucs super impressionnants. tu sais. Ouais, Shakira, whenever, wherever, on s'en souvient. Là. Ouais, Certain que je m'en Michael souviens. Jackson, on s'en souvient, là. T'en souviens, ça. Moi, je m'en souviens, Pas Michael pour les Jackson. mêmes raisons, mais Non, oui. c'est Oh, ça. ouais. 2 affaires que je me souviens pour des raisons Non, différentes. le Hickey Breaky Dance, on s'en souvient. Ben oui. Encore là. Stéphane Cars. Stéphane Cars. non, mais c'est Monsieur Cyrus. Ouais, ça, mais c'est il l'avait l'original. repris, ouais, c'est ça. Moi, je parle Lui, de... il aime mieux le Franco. reboot. Il aime Ouais. le reboot. Ouais, ouais. Moi, Stephen Carr, c'est juste. Steph Carr, c'est juste un gars dans l'émission Les gens pas comme les autres. Avec Mado Lamotte, Mélanie, la bitch de Love Story. Oui. La fille qui avait chanté l'hymne national de Trois-Rivières qui s'est tombée sur le cul. Et une ancienne playmate qui parle pas français. Bref, cette émission de Musimax, Yannick. Mais bref, c'est ça pour Émile. Qu'est-ce que tu fais pour intéresser quelqu'un? Dans le fond, tu pourrais juste faire v'là plein de versions différentes de cette affaire-là. Puis Ouais. je pense que peut-être cette version-là, t'aimerais ça. Ouais. Mais même là, une personne qui est pas intéressée et Ouais. juste pas intéressée, depuis que je sors avec ma blonde, elle a dû voir comme 4 films de super-héros.
J'ai autant qui sont peu importe leur niveau de qualité, Darkman. ça va pas rentrer. Hey, Darkman de Sam Raimi, Non, c'est sous-estimé, non, son non, pire je Spider-Man. sais, moi je le trouve bon, je trouve ça drôle dans le meilleur obscur ou Rocketeer, genre. Joe Johnson, un autre Ouais, hit. ouais, c'est trame sonore de James Horner. Ah, ça ouais. marche, ça marche. Dans la vie, dans n'importe quoi, si tu veux, avec quelqu'un l'initier, des potes bébés, c'est toujours une bonne chose. Fait que, des fois, mettons, sortir une soirée d'humour, là, il faut que tu sortes de chez vous, t'es pogné là-bas, il y a un break, après, faut que tu stuffes encore si t'as pas eu la première partie. Sur YouTube, il y a des channels comme Laugh Button, il y a Chicks Comedy. The Laugh Factory. Laugh Factory, excuse-moi. Je pense un peu pacté. Bref, il y a des affaires que tu vas par 2 minutes. Là. Fait que tu sais, si tu regardes un 2 minutes, 2 minutes, puis là, avec ça, tu réussis à peindre le portrait de Scalem. Puis là, tu vas avoir un 15 de quelqu'un que tu vas trouver un gage pour rire de Ou tu quelqu'un pourrais qui faire ressemble. comme, t'aimes-tu ce 2 minutes-là, il est en show, on Ouais. pourrait aller le voir. Ça, exactement, Ouais, ouais. c'est ça. J'aimerais ça, flipper ça par exemple, vous autres, est-ce que vous essayez facilement des affaires maintenant qu'un ami ou chum blonde vous suggère quelque chose puis que c'est pas immédiatement dans votre registre? Vous gagnez comme, ah ouais, tu sais, j'essaie toute une fois ou Ben oui. moyen. Ou... Ça me fois, pas dans c'est- mon horaire. aussi, surtout. Ouais, puis des fois, si t'as pas pogné cet humoriste-là de bonsoir ou le bon numéro, tu sais, aussi, des fois, Mais par contre, je peux on comprendre. n'est pas bon à tous les soirs, là. Ça arrive des fois qu'on se plante. Là, Mais, tu sais. mais par contre, je peux comprendre qu'il y a pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. Non, c'est vrai. Ça, je peux vraiment comprendre. Ouais. Mais ce qui est Ouais. fun, par exemple, c'est, tu sais, justement, quand mettons que tu commences à dater quelqu'un de nouveau, puis il y a un champ d'intérêt que tu connais absolument pas, ou que tu connais, mais que tu as comme un sentiment négatif par rapport à ça, c'est que si la personne, elle t'accompagne dans je vais te faire découvrir ça, c'est tout le temps le fun de comme découvrir quelque chose avec quelqu'un qui connaît ça, tu sais. Genre de Ouais, faire comme ouais. je m'y connais pas en tennis, mais on va aller à Coupe Rogers ensemble, puis toi tu connais ça, tu vas me dire les affaires pendant. parce C'est que- trop long, Coupe Rogers. C'est trop long. Tu devrais aller. Si c'est personne est comme, ok, c'est fun 10 Moi, minutes j'étais allée- après. Moi, j'étais allée pour la première fois l'année passée avec une amie qui tripe vraiment. Puis Mais puis On j'ai est adoré fan de ça. sport. Ouais, Fan de Audrey, sport. elle aime Ouais. le sport. Mais c'est j'ai un sport, adoré ça parce que justement, elle me donnait plein. Elle était comme, une telle, blablabla, blablabla. Puis j'étais comme, wow, comme cool, là. Maintenant, j'ai l'impression de plus connaître ça. Tu sais. C'est vrai, Fait que j'ai c'est l'impression que si, mettons, quelqu'un voulait faire, connais-tu ça, la danse contemporaine? Si j'allais tout seul, je serais comme, c'est plate. Mais si tu y vas avec quelqu'un qui connaissait, fait comme, telle affaire. Puis là, si. Mais la passion est contagieuse. Ouais, Moi, quelqu'un c'est qui ça. serait numismate, il collectionne genre l'argent, là, puis qu'à un moment donné, il fait comme, hey, check ça, là, c'est un 30 sous là, de 1926. Puis il y en a eu- si la personne est passionnée quand elle m'en parle, je vais trouver ça intéressant. Tu sais, Ouais. D'emblée, t'es comme, Je suis d'accord. la passion est super contagieuse. En mais- fait, ça dépend sur quoi. Il y a des gens qui me parlent dans leur vie passionnément de leur chat. Ouais. J'arrive pas. Mais ça dépend aussi comment la personne. Hey, gars, dis-moi, j'ai des chats. Oh. J'ai suivi mes mignons. Ils sont chouettes. Tu arrêtes de rire de comment je parle. Un petit peu. Je parle pas comme ça. En même temps, si toi c'est ta passion puis la personne s'en contresuce le cul, ça se peut que ça t'offre pas longtemps aussi. tu sais. Ouais. Il y a ça, là, un moment donné, il faut aussi être Mais compatible. je pense que c'est plus facile quand la personne est passionnée et elle te le transmet. Ouais. Mais, Ouais. mais t'as aussi le droit de faire oui, mais non. Ouais, pas ouais, intéressée. mais essayons. Ouais. Ouais, mais Donc, moi, j'ai une chance au curling, puis après ça. J'aimerais Ça a l'air dire le fun à que jouer. Oui, je sais. après des années d'exposition au sport des rois, à la lutte, ma copine s'est mise à éventuellement un peu apprécier ça. Elle a ses préférés, puis cet été, quand la WWE était en ville, elle est venue au Centre Bell avec nous, elle a beaucoup aimé ça. Alors, des fois, éventuellement, il y a de la radiation dans le background, puis Ben oui. tu deviens irradié à un moment donné, des fois. Mais c'est sûr qu'en même temps, si quelqu'un était comme, Audrey, je vais t'initier au dubstep, je serais comme, ouais, non, comme, on vivra pas ça. Genre, ouais, il y a peut-être des choses que j'ai. Ouais. À quel point le dubstep J'ai est... trop une mauvaise première impression, c'est Ouais. ça. Ah, comme disait le grand Marcel Aubu, hein, quand tu travailles bien fort, ils finissent par dire oui. Ah ouais. Comme disait Avec ton appareil. Je m'excuse aux auditeurs. On revient avec Philippe Demers. Oui. La commerciale PPE Demers. Philippe. Nommez une chanson que vous avez dans la tête ces temps-ci et chantez-en un extrait. Oh, tabarnak. Je suis allé il y a une couple de mois au podcast de Satirique, qui est un podcast qui parle de l'envers du cinéma. C'était super intéressant. Ouais. C'est vraiment, j'ai des métiers dedans que je savais pas qu'ils existaient. Puis on parle pendant 1 heure, c'est vraiment le fun. Ouais. Un pendant, à un moment donné, télé-réalité en 2 parties. Et je me considère quasiment comme Wikipédia du Loft. Fait que je suis allé là-bas, puis il y a des gens qui m'ont écrit comme quoi j'étais vraiment heureux d'être là. Puis ça faisait... Ça paraissait dans ta voix, Ouais, je suis vraiment content d'être là. Puis depuis ce temps-là, j'ai encore la tune de Love Story dans la tête de comme Love Story to the them.
love story, qu'importe où ça nous mène. Puisqu'entre nous l'amour. Bref, d'accord. Yes. Wow! Moi, samedi, j'ai écouté Moana avec ma mère. Fait que là, j'ai les deux chansons dans la tête depuis. You're Laquelle, welcome. Ouais, c'est ça, celle-là. Ta-ta, 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 ta. What can I say except you're welcome? Ben oui, chanté par The Rock. Ben Qui oui. parlait de Manuel Miranda. Ah, je l'aime tellement. Qu'est-ce que tu veux plus? Oui. Ça, puis ouais, l'autre, la tune principale, mais que je... C'est How Far I Go. Ouais, mais je connais pas les paroles, fait que je pourrais pas chanter. Je l'ai juste dans Ta, la ta, 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 She calls me. I know how far I go. Je sais pas exactement. Ouais, Je- c'est je- ça, je- c'est ça, là. J'hésite. J'ai comme la silhouette de la chanson, mais pas les détails à l'intérieur. Fait que J'ai je sais juste pas exactement. l'image de comme Moana sur un bateau qui comme, a le vent dans les cheveux puis qui veut juste aller à C'est l'horizon. bon, je l'ai pas vu encore, moi. C'est là. full Ouais, bon. ça- Ouais, ça- c'est bon. vraiment bon. Ouais, très bien, très bien. J'ai Mais beaucoup j'ai- aimé. Moi, ça fait une semaine que 2 semaines que je vais au karaoké, genre, en tout cas, ça m'arrive souvent. Puis là, j'essaie de le checker dans les livres, ils l'ont jamais, mais ça fait un bout que je veux chanter Soyez prête, la tune de Scar dans le Roi Lion. Oui, genre, moi, tu sais, genre, mon pouvoir de réflexion vole plus bas qu'un derrière de cochon. Genre, j'ai comme le goût de la chanter, genre, dans un karaoké, parce que tout le monde va vouloir la chanter avec moi, parce que tout le monde va faire comme, oh mon Dieu, c'est vrai! Puis tout le monde va vouloir faire le sans roi, la 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 la, non, idiote, il y aura un roi! Tu sais, quand ils donnent la merde, ça me tente full de rechanter cette tune-là, mais ils ont jamais, ou bien ils l'ont pas, ou ils ont la version France, tu sais, comme, quand tu penses que tu vas chanter, quand tu penses que tu vas chanter Un Nouveau Monde, puis c'est ce rêve bleu, puis tu veux te tirer une balle en tête, c'est ça, exactement. Fait que, mais je cherche un appropriation karaoké qui culturelle. l'aurait. Par contre, là, le Second of Life marche bien karaoké parce que tout le monde crie tellement Oui, fort que oui. ça paraît pas que tout le monde se fausse. tout le monde crie des aïe 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 comme des malades, là, ouais. C'est ça, c'est dégueulasse. Moi, j'aime bien David Hasselhoff. J'écoute la tune True Survivor, qui est le thème de Kung Fury. Genre, Ça moi, fait un bout de ça, hein? ouais, j'écoute, j'aime beaucoup écouter cette tune-là quand je cours. Moi, j'ai une playlist full 80s là, de synthwave. Là. Ouais, non, ça fait pomper le sang. Ouais. Ça puis Y. Ouais, ça pas. Sérieux? Si Y faisait de la musique. Faudrait. S'il y avait une façon d'envoyer un email puis que ça remplit entièrement l'écran de mon téléphone quand je le reçois, puis vous m'envoyez ça pendant que je cours, là, je dis comme ok, de cette heure-là, je vais courir. Wow. Ouais, quand je fais mes courses de plus de 10 km, là, envoyez-moi ça à 11 km, m'a torché ça. M'a torché les 8 autres qui Le restent. feu là. au cul. Le feu au cul avec une image de Y de je sais pas quoi, en tout cas. C'est toi à qui piger? Audrey. Est-ce que je suis le seul qui trouve que prendre des notes directement dans un livre, c'est un péché mortel? De Kevin Bergeron. Puis il donne l'exemple d'un livre d'Harry Potter, mais pour tous les livres. Prendre des notes dans un livre. Je me trouve bizarre que tu prennes des notes dans Harry Potter, il n'y a pas de notes à prendre. Genre, si tu Mais prends il y a des gens des... qui écrivent en lisant. Genre, mon collègue fait ça, puis là, l'autre fois, il m'a emprunté des livres, puis je suis comme, il va-tu écrire dedans, ta Ben, justement, d'écrire dans un livre qui est pas le tien, ça, c'est répréhensible. Ben, ouais, ok. Mais même En fait, moi, j'ai l'impression que tu pourrais écrire tes réactions. Fait comme, Lol. oh shit, ça c'est vraiment, oh my god, j'ai pas vu venir. Fait que mec, ton ami, elle leur lit, c'est comme, ah, c'est vrai, mais elle lit avec toi. Fait que ça serait peut-être un peu différent. Ben, moi, je dois louer à peu près une douzaine de livres par mois en bibliothèque municipale. J'écris pas dans ces livres-là parce que c'est pas les miens, mais mes livres à moi, régulièrement, je vais mettre des annotations, je vais surligner des passages, je vais mettre Oh, des mon post-it. Dieu. Non. Parce que plus tard, quand je vais vouloir y revenir, je fais « Ah, c'est ça, c'est hot, un moment donné, quand je vais vouloir faire telle affaire, je vais revenir. » C'est à moi le tabarnak de livres, tu sais. Ouais. Puis j'aimerais vous rappeler que dans Harry Potter, le prince de sang mêlé, si ça n'avait pas été du livre que Rogue a donné à Harry avec toutes ses annotations de comment modifier les recettes, Harry n'aurait pas réussi à se sauver la mise plus d'une fois au cours du roman. En tout cas, je dis ça comme ça. Ouais. hein, Hey, mais, est-ce que tu peux traduire en anglais? Ben, c'était Snape. Là. Ok. excuse-moi, c'est Snape. Ouais. Snape, c'est son livre dans de Half-Blood C'est pas lui qui donne, Half-Blood Prince. C'est le C'est pas quatrième. lui qui donne, c'est Ouais, lui qui mais prend dans- quand même, tu sais. Mais C'est le cinq. je fais la même chose pour moi avec le surligneur parce que là, quand je vois... Il y a des livres que je lis d'un auteur des années 20 à 30 qui s'appelle Dashiell Hammett, qui a écrit... C'est lui qui a créé comme le roman policier de détective classique. Puis il y a tellement comme des bons liners puis des bonnes façons de décrire Ben oui. du monde avec vraiment juste une phrase
que, tu sais, j'ai souligne, c'est des livres usagés, je les ai achetés, sont à moi, fait que là, j'ai Ouais. souligne comme ça, c'est bon. Ouais. Puis, C'est comme comment mettre un personnage en un tweet. Là. puis là, c'est ça, puis après, Ouais. une fois que j'ai fini le livre, ben, tu sais, je le refeuille, puis là, je suis comme, ok, ouais, ça c'était vraiment nice, puis Ouais. Moi, j'ai souligné des passages de Lovecraft dans les montagnes hallucinées parce que je trouvais que c'était tellement une petite belle description de ce que c'est que le chaos, Mais le cauchemar. Audrey fait je non, trouve par c'était beau. exemple. Ah non, moi, Audrey, elle fait non. moi les C'est, livres, là, j'écrirais pas de... Ben, c'est parce que mes livres, ils dorment Même dans ma ça, bibliothèque ouais, le trois c'est quarts ça. du temps. Mais fait même que à c'est ça, probable on qu'ils dirait que je sais soient pas, dans ma intacts, tête, ça... Ah ouais? Ouais, ça vient vraiment me chercher. C'est ça, puis le monde dans le métro qui, tu sais, mettons, t'ouvres ton livre au milieu, mais il y en a qui, comme, retournent complètement la couverture. Ouais, je fais ça, moi aussi. C'est comme écartiller le livre, puis ils retournent complètement la couverture, puis ils tiennent à une main, puis c'est comme une page. Ça, là, je sais pas pourquoi ça vient vraiment me chercher, parce que je sais que le livre est tout brisé à reliure, puis je suis comme, oh, pauvre livre! Ben, moi, j'aime ça, les livres maganés. Ils ont une vie, ils sont Oui, brisés, oui. sont, tu sais, Oui, ils ont mais été ça, c'est lus, ils trop ont pour été. moi, genre. C'est trop ça? Ouais, Ok, ouais, je comprends. Mais tu sais, en même temps, si c'est un roman graphique, si c'est quelque chose de visuel, je peux comprendre, mais si c'est juste du texte, tu sais, c'est pas. Moi, quand il y a un message que j'aime, je vais le noter à côté, ou je vais le prendre en photo, puis je le note à quelque part d'autre après, puis là, comme... Ouais, moi, je suis technique d'Audrey dans le sens que moi, j'ai écrit un peu de livres chez nous, j'ai ça lire, non. C'est plus que j'essaie d'avoir moins d'objets chez nous. Mais j'ai pris en note à cette heure. À cette heure, je prends en note sur mon iPhone quand je vois une citation nice, puis après, je la relis, puis quand j'ai mémorisé, je m'en souviens vraiment dans moi, je suis comme. Je l'efface, tu sais. Aujourd'hui, je lisais la biographie de Yvon Deschamps. Ouais. Puis j'ai noté. Il travaillait dans une banque comme commis à banque. Puis c'est écrit cette année de travail dure moins d'une année. La première année de travail, il n'aime pas l'atmosphère à la banque. Pas plus que le travail lui-même, puis il trouve difficile et monotone. Puis je fais comme crème. Lui, après même pas un an, il a fait fuck that shit. Puis je trouve ça intéressant de noter ça quelque part. Fait que je note tranquillement à gauche puis des droites, de faire la même, puis quand je m'en souviens, je les efface. Tu sais, comme récemment, j'avais lu un livre qui parle de stand-up, tout ça. Puis la fille parlait du fait de tu devrais te mettre. Comment se mettre à on, tu sais. Ouais. Genre, là, il est rendu 10h45, c'est ta journée dans le corps, puis t'es plus dans hey, c'est drôle, t'es plus à ce moment-là. Puis elle disait comme, rappelle-toi quand t'étais enfant, quand t'arrivais à la maison, puis t'avais envie de raconter une histoire à tes parents, c'était vraiment important. Puis, Ouais. puis genre, rappelle-toi ce temps-là, puis là, j'ai noté ça. Puis après, quand je m'en souviens vraiment bien, je le fasse. C'est ça ma stratégie. Mais moi, je mets beaucoup de post-it. Tu sais, c'est sûr, Ah, sur ouais, ligne, mais ça dérange te pas. va, ça? Ok, Ouais, ok. les post-it, ça me va. C'est ça pas me va. permanent. Ouais, non, Ok. c'est ça. L'autre fois, j'avais lu, cette année, pour des raisons de travail, pour une job, j'avais lu la biographie de Jeannette Bertrand. Puis, T'as spécifié que c'est pour la job. ben oui, mais non, mais j'ai full aimé ça. En plus, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'avais mis tellement de post-it dedans parce que justement, je notais des trucs pour la job, mais c'était un livre de la bibliothèque, fait que je voulais pas écrire dedans. Ouais. Puis là, en le ramenant à la bibliothèque, j'étais juste enlevé comme 20 post-it avant de le mettre dans la petite chute. Mais à un moment donné, il y avait une phrase que j'étais comme « Oh my God, est-ce que Jeannette est nice? » Puis j'ai juste pris une photo que je l'ai envoyée à toutes mes girls. Ouais. Puis c'était genre... Elle disait comme « On dit souvent que les Québécois sont nés pour un petit pain, mais dans ce cas-là, parce qu'elle parle beaucoup de comme, comment les femmes à l'époque étaient, comme à quel point leur rôle était comme subordonné. Puis elle dit « Si les Québécois sont nés pour un petit pain, alors les femmes sont nées pour les miettes. » Genre, ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme « Si, dropping some truth bomb up in here, Jeannette. » Genre, j'ai juste envoyé ça à mes girls. Genre, si Jeannette, elle l'a dit, elle l'a-tu dit ou elle l'a pas dit? En tout cas. Elle faisait pas juste parler pour parler, Jeannette. Ah, bravo, Yannick. Non, non, Ça va, Jean. Jeannette à Jazz. Bravo. Voilà, Jeannette est nice. Très bon Elle corps. est très... Bon, peut-être un peu xénophobe, mais... Ah, regarde, là, on n'est pas parfait. Ah, là, Personne n'est parfait, là. Faut qu'on accepte. Même des Jeannette n'est affaires. pas parfaite, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, comme comprenons son parcours, ça fait du sens. Ça se Mais passe. pour vrai, oui, en ben lisant genre son livre, tu vois tellement de comme... Tu sais, Tu sais, dans le temps, il fallait que son mari approuve qu'elle signe un chèque. oui, là. exactement. Tu sais, vrai. c'est elle qui faisait la job, c'est elle qui écrivait son chum, son mari dans un téléroman. Tu sais, il y a quasiment une job grâce à elle, puis pourtant, c'est quand même lui qui gérait toutes les finances. Puis elle était comme, oh, mais c'est pas pour moi, je suis là pour cuisiner, pour que la maison soit propre. Fait que tu sais, comme, je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a comme. Il y a quelque chose qui compute pas pour elle, puis elle devrait peut-être pas se prononcer sur ses affaires qu'elle comprend pas, mais je peux comprendre qu'il y a une dissonance. Je sais pas s'il y a des collectionneurs de vinyle à la maison, mais il existe un vinyle de. D'exercice avec Jean la jeunesse. Et elle, c'est magnifique, c'est vraiment Le bizarre. secret de la jeunesse, oui, c'est parti. Parce qu'un vinyle d'exercice, c'est parce qu'un DVD c'est louche. Un vinyle c'est. D'exercice de Jean et Jeannette. Oui. Merde, mais même tu sais, le livre de recettes de Jeannette, qui était comme un des premiers à se vendre à tant d'exemplaires, la première réédition, elle a fait une réédition après. Mais le premier, le titre, c'était Les recettes de Jeannette et le grain de sel de Jean. Puis c'est comme, clairement que le grain de sel de Jean, c'est genre couper la dinde après que Jeannette a passé 6 heures à la cuisiner. Genre, fuck you, Jean.
Tu sais, je lisais ce livre-là, je lisais la biographie de Jeannette, puis j'étais comme ah, il est où est-ce ce genre-là? Genre, je le trouvais vraiment. C'est que tu recommandes vraiment. Oui, pour Ok. elle, c'est vraiment, vraiment le fun. Parce que ta phrase commençait par pour la job. Non, non, Il a fallu que je lise Non, la mais je l'ai biographie. lu pour la job, puis en le lisant, j'étais comme Bon, ah, tu vois, fucking nice! c'est un excellent exemple pour notre ami tantôt qui voulait savoir comment initier les gens à l'humour. Tu vois, des fois, au début, t'es rébarbatif, mais finalement, des fois, hein? Faut que tu essaies juste une shot, puis Eh à un oui. moment donné, tu te rends. Comme disait le grand Marcel Aubu. Non, c'est Ouais. On vient de parler Ok. de Jeannette, tu peux pas parler de Ben Marcel non, Aubu mais- juste après. Attends, là, on s'entend dessus que j'approuve en aucune... pas en tout... Tu te monsieur... dissocies ses propos et Hein? ses gestes. Oh, oui, non, mais tabarnak, mais non, jamais. Tu sais. On a quelque chose qui vient de Niche The Rock. Parlez de la dernière chicane où vous n'avez pas raison et dites comment vous vous êtes amendé. Ouh là là! C'est loin, se rappeler de quand est-ce que j'ai pas eu raison. Ben moi, généralement, comme je l'ai parlé avant, mais j'évite tout conflit, fait que j'ai pas vraiment de chicane d'affaires de même. Puis si ça vient d'une zone de chicane, je suis comme, ok, c'est bon. Puis non, c'est vraiment rare que je pense que j'ai des conflits qui valent vraiment la peine dans la vie pour Ouais, juste c'est vraiment Yannick me s'ostine choquer. avec quelqu'un qui dit hey man, Yannick, le ciel est fucking vert. Yannick il va être ben non, il est bleu, tu sais. Oui, Yannick, t'es-tu cave, si il est vert, tu vois pas tes yeux. Yannick va dire ouais, il est vert. Ça va être- t'évites ça- les ça sera les pas long, conflits à là. ce point-là? Ben, c'est plus comme. Ça me donnerait quoi de me battre avec un imbécile qui pense que le ciel est vert? À un moment donné, c'est quoi que moi je vais gagner ou retirer de ça? Probablement rien. Fait que je suis comme. Mets ça à la poste. Je mets ça dans une enveloppe, puis je poste ça. Je m'en calisse. Je fais disparaître ça de ma vie. Puis c'est juste ça. Sinon, je chicane pas. C'est drôle parce que. Par exemple, si quelqu'un me crie après, je vais être vraiment rapidement comme crier, parler fort au même niveau, mais ça arrive quasiment jamais. Parce que je veux pas me faire crier après dans la vie, mais si tu me cries après, je vais immédiatement te crier après. Mais sinon, c'est juste ça. OK. Moi, j'évite la confrontation et les cris. C'est juste ça. Par les cris, projeter sa voix. Ouais, pas les Amérindiens. non. J'évite les cris, là. Non. Moi, en fin de semaine, j'étais ça c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Puis j'avais Ouais. passé du temps chez mes parents. Puis dans ma famille, il y avait moi, mon frère, puis mes deux parents. Puis on est tous pareils. On est tous comme un peu... Des problèmes de gencives. On a tous on a tous des tocs, puis on est tous un peu obsédés avec avoir raison. Puis on veut jamais pas avoir raison. Fait que les quatre en même temps, ensemble. Puis fallait qu'on fasse des tâches, genre... Fallait qu'on défasse des boîtes dans le sol d'objets qui nous appartenaient pour faire le tri de qu'est-ce qu'on gardait. Puis là, personne était d'accord sur la méthode de fonctionner. Puis tout le monde avait raison. Tout le monde était On d'accord. a juste commencé à être super... Il y en avait que la tactique, c'était d'être passif-agressif. D'autres, c'était de crier. D'autres, c'était... ouais. Puis à un moment donné, j'ai été vraiment bête avec ma mère. Puis là, elle est partie, puis elle a pleuré. Puis là, j'étais comme, bon, là, heureux, ça. C'était pas nécessaire de chicaner pour comment ranger la vaisselle dans une boîte à plastique. Mais Faire t'avais raison. pleurer ta mère. Non, j'avais pas raison. Là. J'étais juste comme, OK, fais-le de ta façon. Puis là, j'étais à voir, puis je me suis excusée. Puis là, je me sentais mal. Puis j'étais comme... Tu sais, on s'ostine présentement pour des niaiseries. Mais Ouais. justement, on a passé la fin de semaine à se pogner à la gorge, tout le monde, pour des hosties de niaiseries de comme qui prend le malaxeur, comme qui a rangé les sous-verres loin des sous-tasses, loin des tasses, puis là, on chicanait pour des affaires vraiment niaiseuses. Ah ouais. Puis là, ma mère était comme plus personne va vouloir venir ici parce qu'on chicane tout le temps. Puis là, j'étais comme OK, là, on va juste les laisser faire ce qu'ils veulent. Puis that's it. Fait que c'est C'est ça. drôle que toute votre famille, vous prenez pour des archéologues, là. Ouais, non, c'est ça. Oui, Mais c'est juste comme la façon la plus comme, optimale de ranger des boîtes. C'était vraiment ça la source du conflit. De comme, non, l'électronique devrait pas être mélangée avec telle affaire. Puis c'est comme, hey, ça va juste être plus optimal pour fermer la boîte. Puis là, c'est C'est tout le monde qui ont leur stratégie de Tetris, là. Ouais. C'était vraiment ça. OK. Puis on faisait juste se pogner. Fait Ah, qu'on moi, a dans ces fini par moments- abandonner puis écouter Moana. Oh! Moi, dans ce moment-là, je suis la pire personne. Moi, tu sais, le monde s'engueule pour comment placer les affaires ou whatever. Moi, je pogne mon téléphone, je mets la tune de Benny Hill. Puis je trouve que les gens qui essayent de faire fitter des affaires ou qui essaient d'accomplir une action physique sans être capable puis qui rushent dans un déménagement ou peu importe quoi, tu fais jouer la tune de Benny Hill, tout devient hilarant. Ouais, mais tu vois, si quelqu'un l'avait fait partir, on était quatre sur le gros nerf. Ah On ouais, aurait alors, juste comme c'est ça. tué quelqu'un. Bon. J'arrive pas à trouver un moment où T'avais j'avais pas pas raison. raison. Non, mais j'arrive pas à trouver un moment où on s'est engueulé ou sur un Non, mais c'est l'affaire, là, d'abord, calme-toi. Ben, Des ouais. chicanes avec des enfants où t'es Bon, comme, ça bon. arrive, mais c'est pas si pire, mais... Sauf la fois où t'es battu. Non. mais... Parce que, non, mais parce que toi, en tant que parent, des fois, Ouais. il y a un personnage avec un plus jeune qui finit, ultimement, à court d'arguments de
j'ai raison parce que t'es trop jeune. Tu vas voir, mais sois vieille, tu sais. Ouais, Mais moi, non, c'est rarement quelque chose que je dis. Généralement, je donne les raisons de pourquoi je te l'explique, puis je vais juste réexpliquer de façon encore plus condescendante à quel point asti que c'est simple là, que tu devrais comprendre ce que je te dis. Je suis plus ce commence pas genre-là. à fumer la cigarette, mettons. Ah, ouais, non, je sais pas. Non, mais j'ai pas de... Comment je pourrais dire ça, mettons... Genre, j'ai snappé cet été un moment donné, mais pour des détails niaiseux. Moi, mais pour vrai, mes 2 semaines où ce que j'ai rien fait en août, j'ai rénové ma chambre, la salle de bain puis le sous-sol. J'ai juste... C'est épuisant, ça. Hey man, c'est chiant là, d'être dans... J'ai fini de peinturer comme au début de la semaine. Là. Je suis tanné, là, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai juste dit ma fille va mettre ça dans le recyclage. Puis elle fait comme où ça? Puis j'ai juste fait comme... J'ai comme snappé, juste crié dans le recyclage. Puis je sais pas, j'avais la mèche courte sur des détails, mais... Je me rappelle pas, mettons, dernièrement, vraiment, d'avoir eu des... C'est les Renault, j'ai vécu ça Ah, aussi. man, c'est tellement... Non, c'est pas le fun. C'est vraiment épuisant, c'est vraiment plus épuisant qu'on pense. Ah, vraiment? C'est parce que t'es t'écoutes constamment genre- dans le barda, t'es tout le temps comme dans... Tu prends ton lit, t'as tassé un peu les affaires, puis là, T'écoutes de quand ta vie, t'es comme, peinturer juste une pièce, c'est facile, tu sais. c'est ça. Eux, ils font ça dans 10 minutes, ils sont 8, ils font ça en 10 minutes. Ah, Puis chez vous, ça prend comme 4 Ah non, puis moi, je suis jours. de la merde. Là. Moi, je fais comme tout le truc au complet. Puis là, je fais, ah non, asti, j'ai oublié d'acheter un rouleau de plus. Fait que là, je peux pas mettre mon autre couleur. Fait que là, faut que je retourne, asti, chez Patrick Moret, acheter un autre rouleau parce que je suis nul à chier pour faire de la peinture ou whatever de tâches manuelles. Fait que, en plus, c'est 2 fois plus long parce que je suis pas bon. Puis un coup qu'on a eu fini tout ça, la plus jeune a eu des poux. Fait que là, on a tout reviré à la maison à l'envers, été chercher la machine à tapis, tout laver le divan, tout laver les... Là, j'ai dit que j'avais des poux, là, tout le monde, vous allez vous gratter, là, mais moi, j'en avais pas. J'ai fait le shampoing 2 fois en plus, fait que je suis comme Nice. correct. Mais ouais, fait en plus, aussitôt qu'on a eu fini de mettre la maison en barda, les poux sont rentrés dans la maison. Fait Imagine que... juste si t'avais eu des poux, puis que la soirée d'humour, le mot se passe, que t'es un pouilleux, genre. Mais j'étais allé au podcast à Mike Ward en ayant des poux. Ben, en fait, en sachant pas si j'avais des poux, là, fait que... Fait que J'en avais Lui, pas il est pas finalement. super dédaigneux en plus. Non, ça le dérangeait pas. quand vous les écoutez son passage sous écoute, pensez qu'il y a peut-être plein d'affaires qui grouillent dans son scalp ou non. C'est un ou l'autre. Mystère. Mystère. Bref, je suis sûr que Jerry Alain a des poux. Ça, c'est sûr. On va terminer l'épisode là-dessus. Hey, Mais Jerry Allen a des Non, mais je veux dire que Jer a fait un épisode la même journée que toi. C'est Oui. pas Oui, juste oui, spécifié que ça fait un bout Mais de temps, Jerry là. Alain a passé comme dans le podcast avant moi. Moi, j'étais avec Mike Baudouin. Fait que je vais comme être diffusé une autre semaine que Ouais. Jerry Alain. Je sais pas avec qui Jerry Alain était, Mike mais... Baudouin a peut-être des Il poux. était avec Roof. Elle était avec Roof. Ouais, mais ils ont... Roof a peut-être des poux. Ben, Roof a probablement des morpions plus que des poux, là. Les poux vont juste être pognés dans le gel Mais c'est les de mêmes. ses cheveux. C'est le... Ah! L'écoutant du Sum 41. Ben, c'est sûr que les poux à Alex Roof écoutent du Sum 41. I don't wanna waste my time. No, casualty. Un cuir chevelu. oh my god, hey, c'est vraiment pas la meilleure façon de terminer cet Ça, c'est épisode-là. une belle fin de podcast. Très belle fin. Hey, Jérémy, on trouve Mouhaha à mouhaha.com, n'est-ce pas? Mouhaha, oui. Mouhaha.com, Oui, il y en a trois. chaque dimanche, n'est-ce pas? Chaque dimanche matin, ouais. Chaque dimanche matin. En fait, Et- si tu sneaks, tu peux te rendre compte des fois, c'est le samedi soir à 11h. Oh là là, ça là. dépend. Là, ouais, Oh ça, là ça là. arrive des fois. Puis Ouais. sinon, on peut te voir où? Ben, je suis en spectacle un peu partout là, dans les soirées à Montréal, en région. Les chroniqueurs à soirée à Monaco les Moqueries. Oui, cette saison-ci, ouais, je suis chroniqueur avec Julien Corriveau, Jean-François Provençal et Coco Béliveau. C'est vraiment cool. Puis sinon, ben mon Dieu, c'est ça, des shows un peu partout. Là, j'ai pas de one-man show, j'ai pas de date juste à moi, là, mais Ben, Facebook, en général. Twitter, Ouais, Instagram. ouais, tout ça. IE, Jérémy. Oui, Jérémy IE Larouche. Puis vous allez voir éventuellement ma vidéo. Là, je vais le filmer, le fait que je mette une décoration d'Halloween et peurante dans le Oui. Ouais, c'est sûr, je fais une vidéo avec ça pour l'Halloween, c'est sûr. Pour Yannick, peux-tu mettre un dessin des Grecs dans le grenier? Oh! Oui! Je Juste pour vais pas Yannick. avoir peur, je vais juste être choqué. Genre, tu sais, je vais ouvrir comme la trappe, puis là, je vais l'arracher, genre. Mais j'hésitais entre mettre une décoration épeurante ou, mettons, mettre, tu sais, une espèce de tableau en liège avec plein de photos, genre du Troisième Reich, puis de plein de visages de gens nazis avec des liens. Oh, Tu sais, comme une espèce comme si, genre, le monde Ou fasse tu comme, sais- oh mon Dieu, les gens qui habitaient là avant, c'était des enquêteurs sur les Ouais. nazis, Ouais. ou ben non, c'était des nazis, genre, tu sais, avec plein de Ou tu sais, les articles poupées, de journaux. les poupées que tu mets sur le mur puis ils ont l'air d'être de dos. Oui! Mets ça dans le coin de Ça- ton grenier. Eh non, mais il y a tellement de choses possibles à faire dans un grenier. J'ai tellement de fun. Oublie ça, là. Un lawn con. Audrey, on te trouve où? Oui, sur Twitter et Instagram, mon identifiant est Audrey avec un O, O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Voilà. Puis on voit ce que t'écris sur Balcourbe. Oui, encore, le football recommence. On est au début septembre, le football recommence. Je vais être sur Balcourbe. Excellent.
Oui, mon nom c'est Pierre-Luc Racine et là, l'école m'a forcé à faire une fanpage trop tôt dans ma carrière, selon moi. Mais écoute, je l'ai fait pareil, fait que venez liker ça parce que c'est un peu triste quand on est passé nombreux. C'est juste triste, cette affaire-là. C'est juste, T'es-tu liké? j'espère, esti. Non, il y a des blagues / des pensées là-dessus. C'est pas drôle, c'est des pensées. C'est ça l'affaire. Je me blague tout de suite. Un commercial Pierre-Luc sur Twitter et Instagram aussi. Et hier, on m'a beaucoup écrit dans les dernières 24 heures sur ma dernière story. Fait que venez voir mes stories, sont spéciales. Oh yeah! Excellent. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzil sur Twitter où je parle de pop culture et d'autres niaiseries du genre. Et sinon, sur Instagram où je mets des dessins et on rentre dans l'automne. Ça veut dire qu'après l'automne, on va être dans l'hiver. Et quand ça va être dans l'hiver, eh bien, ça va être mes photos de pelletage d'entrée. Yeah! Mais en attendant... Le cheveleur! Le cheveleur sera de retour, mais en attendant, c'est des dessins et des trucs du genre sur Instagram. Aussi, Trois Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez sur tributegames.com, allez liker sur Facebook, allez acheter leur jeu, dont notre plus récent Flintook, qui est, ma foi, bien merveilleux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye! Bye! Salut!